Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut tout le monde, bienvenue dans Café Série. On est le spin-off de Geeking, 100% série. On va dire 100% du bien et du mal de série aujourd'hui. Liberté de ton total. C'est ça. Bon, on annonce déjà la couleur, c'est clair qu'on va dire du Partez mal. pas à rester, on va dire des trucs bien. Mais aussi des trucs bien. Et on est des fous, on est en live. Exactement. Ça y est, on est en live on est sur des glingos Twitch. là, on se lance. Je sais pas, on a grandi. Je sais pas. On a On changé nous de fait division, confiance. c'est- On Là, nous a c'est la laissé Ligue le des Champions, canapé. tu vois, on était en Ligue 1 avant. C'est ça. On passe avec des Exactement. champions. On a piqué la place de Beats et tout. On a piqué C'est ça, ouais. On a tout piqué. Ils se sont fait kicker. On est bon. Donc, on a un programme méga super chargé. Comme d'hab, on a quelques news, mais déjà, on a dû sélectionner parce qu'il y en a tellement. Ouais, on c'était a fait vraiment, les upfront cette semaine, c'était toutes les chaînes compliqué. annonçaient leur renouvellement et Il y a eu trop de il y a trop de trucs. trucs. On a dû sélectionner. Après, on vous a fait un top de séries sympa, vachement bien Ouais, à ouais, regarder. ouais. C'est les séries qui sont sorties au printemps. Là, il y a eu plein de choses Il y a eu des vachement bons bien. trucs, hein, il y a vraiment des bons trucs. Ouais, c'est clair. Et le dossier, c'est du lourd. C'est du jour. Hein. C'est pastis, olive. C'est Yeux ça, plissés. pétanque, Bob Ricard. Ok, vous voyez, on va parler de Marseille, comme l'annonçaient nos tweets. On vous dira pourquoi il fallait le voir. Vous n'êtes pas obligé de le voir en entier. c'est ça. C'est juste, Il y a des courageux ouais, et non, il c'est y a, ça, il y a c'est des ça. moins courageux. C'est ça. Eh ben, je te propose qu'on y aille parce qu'on a du taf. En plus, ils sont chauds là dans la chatroom. Ils ont plein de trucs à dire aussi. Alors, si on y Allez, prend, on y va. on départ. Allez, go avec l'Expresso. Et on commence avec la toute première news qui a fait plaisir à Kevin. Oui. La première news sélectionnée parce que Kevin, qu'est-ce qui t'a fait plaisir, dis-nous. Alors, c'est l'annonce d'une saison 2 pour la série Wet Hot American Summer. Alors, c'est une série dont on avait parlé dans notre épisode de pilote, je crois, Ouais. si je dis pas de bêtises. Hein. Une série qui a été diffusée l'année dernière, qui a été mise en ligne l'année dernière sur Netflix. Alors, pour faire un petit récap, en fait, à l'origine, c'était un film, donc qui a annoncé plein de têtes connues, donc vous pouvez les voir ici à l'écran, notamment Bradley Cooper. Donc, la série se déroule dans un camp de vacances américain dans les années 70, et en fait, plus précisément, c'est le dernier jour d'un camp de vacances américain. Et en fait, la série, donc, a été faite récemment, donc 10 ans plus tard, se déroule en fait le premier jour du camp. Et en fait, tous les acteurs ont âgé en temps réel, sauf qu'ils jouent toujours les mêmes personnages. Ils jouent des ados de 16 ans. Voilà. Donc c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Donc c'est une série totalement barrée à l'humour le plus absurde possible. C'est une surenchère de grand n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Bon, moi j'adore l'humour barré, donc après ça me parle peut-être pas vraiment de Moi, j'ai détesté. Hein. Toi, t'as on, pas est, aimé. on est clair. Alors, après, il y a deux écoles, voilà. Voilà, on est clair. Mais, C'est pour oui. ça. Ouais. Et donc, il y a une annonce d'une saison 2 par Netflix qui, elle, se déroulera en fait 10 ans après la fin du camp, donc en 1991, donc après les événements du film. Et en fait, il y a une scène dans le film qui se passe 10 ans après tout ça où tout le monde se retrouve. Ah oui. Donc, ça va être un peu la culmination de tout ça, en fait. Ouais, c'est genre, c'était dit rendez-vous dans 10 ans. Exactement, et t'as c'est tout ça. compris. Ils nous font le coup. C'est ça. Bon, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vieilli, donc c'est facile pour eux de jouer les personnages. Ça va être encore plus n'importe quoi, Ouais, je pense. ouais. Encore une surenchère de caméos totalement improbable, tout. Ouais. Je me demande qui vont récupérer cette fois. En fait, Kevin, il va faire toutes ses rubriques What Else juste avec What Else. Ah non, en mais fait. c'est Il une y a d'or que le ça, truc, et là, c'est- tu te rends pas Non, compte. c'est hein. vrai. J'ai détesté, mais il y a des super acteurs, ils sont très bons. Ils sont Ça, tous c'est- très très bons. Ça, c'est vrai qu'il y avait vraiment. Il y a du Il y a level du niveau lourd. acteur, quoi. Après, c'est. C'est de l'humour absurde C'est un après, peu hein, comme. faut aimer. Je sais pas, c'est un peu comme Y a-t-il un pilote, ce genre de truc. C'est non, encore... Ouais, un peu, c'est la surenchère du pipi, un peu n'importe pipi quoi. caca en dessous de la ceinture. Petit caca, mais c'est du suren... Voilà. Et du what the C'est fuck. du nawak, tout le c'est du temps. what the Du fuck permanent, et moi ça me fait rire. Donc ça sera sur Netflix, là. Un jour. Bientôt, il y aura une Peut-être saison l'année 2, prochaine, qui donc, sait. En même temps, Donc, on vu le enquête ça. casting, je pense qu'au niveau emploi du temps, ça doit pas être simple un petit peu à caler Ouais. tout ça. hein. mais je pense qu'ils prennent ça genre comme une récréation. Donc, Ouais, je vois, c'est peut-être, carrément, ouais, je pense que c'est peut-être ça. ils ouais. peuvent s'amuser. Les mecs qui se prennent des petites vacances, ils vont tourner Wet à C'est l'American clair. Summer, et après ils repartent bosser quoi. Ouais, oui, je pense que c'est ça, c'est pas la vraie vie, c'est juste C'est pas la truc, vraie mais vie, les mais bon. vacances quoi pour eux. Ça, c'est clair. Exactement. Bon, moi, il y a une saison 2 qui me plaît plus, hein, qui me plaît même beaucoup plus, c'est la Beaucoup saison plus. 2 de Mr. Robot. Et on a enfin vu les premières images qui donnent sacrément envie. Ça arrive le 13 juillet sur USA Network. C'est un peu en retard hein, par rapport à l'année dernière, c'était en juin, on avait Ouais, déjà... il me semble, ils sont... hein, on aura encore attendre un petit peu, mais... Les gars, dépêchez, hein.
Bah, Mais ça arrivait très vite, hein. Le trailer fait super envie. Hein, Ouais, c'est vrai que le premier trailer ne divulguait rien, en fait, c'était un peu un trailer d'ambiance. Là, on est vraiment dans l'histoire. Et voilà, on va avoir vraiment les conséquences de la fin de saison. Ouais, peut-être on va pas dire ce qui se passe. Ouais, c'est pour ça. Si vous n'avez pas vu la série, on veut pas vous le spoiler, en fait. Et en plus, dans le trailer, il parle à un moment de la période où le héros était un petit peu défoncé et en train de se sevrer, et où on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 2 jours. Donc, bon. Une période de temps qui a disparu, voilà, tout le monde se pose des questions. Ça va être passionnant, j'ai très hâte. Il a l'air d'être quand même... Enfin, Elliot a l'air d'être en très mauvaise posture dans le truc, mais du coup, on se demande si c'est vrai ou pas. Enfin, voilà. En même temps, c'est ça, il a arrêté, sans trop dévoiler du truc. Il a arrêté la drogue déjà, donc forcément, ça a une conséquence sur lui. Il a réalisé plein de choses. Il faut qu'il atteigne le stade supérieur maintenant. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? On a l'impression quand même qu'il y a une belle évolution aussi des autres persos. Angela, belle évolution. Évolution du personnage dark, hein. Qui va aller plutôt dans le dark justement, qui va être un peu prête à tout aussi. Ça m'étonne parce qu'elle faisait vraiment très sage. Elle était assez innocente, elle se battait pour la justice dans la première saison. Et elle a l'air de mal tourner. On va voir. De toute façon, il y a tous ceux qui tirent les ficelles derrière, on va les voir davantage cette saison. Peut-être que même un double jeu après, on sait jamais. C'est tellement complexe des fois Mister Robot. J'ai hâte vraiment de découvrir ce que ça mais ça va vite arriver, c'est dans moins de 2 mois, tu vois. 13 le temps de dormir et ça sera. C'est ça, exactement. Ça fait 60 dodo. 60 dodo, plus de 60 dodo avant Mister Robot. Par contre, Virtanes, il nous dit le son. Jeff. Non, ils font ça pour rigoler. Ah, vous êtes pas sympa. C'est pas cool. C'est pour mettre Jeff en PLS ou c'est pour mettre moi en PLS? Parce que c'est pas sympa. Non, mais c'est pas cool, les gars. C'est le live. C'est le live. Ok, les gars, on a compris. Très bien. Justement, puisque c'est ça, je vais vous parler des nouvelles séries. Des nouvelles séries de la Fox. C'est le moment où je me roule en boule et je commence à pleurer. C'est ça. Bon, on en parlera certainement plus en détail plus tard. Mais c'est vrai que la Fox nous a sorti des nouveautés pour la saison 2016-2017 qui sont un peu des vieilles séries, hein, puisqu'ils essayent de refaire du neuf avec du vieux et de nous fâcher tout rouge. Hein, parce que déjà, alors, je vais commencer par celle qui m'énerve le plus. Lethal Weapon, l'arme fatale. Oh my god. Pourquoi? J'en ai vomi un peu dans ma bouche quand j'ai vu le truc. J'avais des... Déjà l'idée, tu sais déjà l'idée. T'as pas envie de voir la série, on est d'accord sur Lethal Weapon. Le trailer est censé donner envie, sauf que c'est pas du tout le cas. Non, mais déjà si vous aviez pas envie, si vous voyez le trailer, c'est là juste la catastrophe. Donc ça, ce sont les nouveaux Riggs et Murtaugh, voilà. Martin et Roger. Ce charmant jeune homme avec un bob très saillant. C'est quand même le débilo qui fait Ma famille d'abord. Ouais. Enfin voilà, pourquoi il va faire. New Girl aussi, non? Ouais, je sais pas, je l'aime pas du tout. Damon Wyatt. J'aime pas du tout. Je trouve que du coup, par rapport à Danny Glover, en plus, ça va pas du tout la différence. Ça déjà, ils ont rajeuni des personnages déjà. Donc ça jouait trop. Il est censé être à 2 jours de la retraite quand même. Bah oui. Il est trop vieux pour ses conneries. Il est trop vieux pour ses conneries. Donc là, ils mettent un jeune. C'est culte. C'est pas normal qu'il y ait ça. Déjà, il y a 50% d'un fatal qui va pas. C'est fini. Et puis bon, le nouveau Martin Riggs. Il n'a pas l'once du charisme de Mel Gibson. Tu vois que le mec, il en fait trop derrière le trailer. Tu le vois. Il surjoue, il en fait des tonnes. Non, puis rien que dans le trailer, j'ai pas envie d'être méchante, mais c'est vrai que dans le trailer, ça se voit que ça va pas le faire. Quoi. Ça va pas le faire. T'as l'impression qu'ils ont pris tous les clichés, on connaît l'arme fatale en fait, et qu'ils ont fait une série. Donc Riggs, il est taré. Roger, il a une famille, voilà. L'autre, il s'invite chez lui, comme dans le premier film. C'est ça. Mais ça ressemble trop en plus. T'as vu la première scène où on le voit dans la banque et tout avec le flingue, c'est exactement la même chose que le film. Il est suicidaire lui aussi. C'est pareil, c'est la même chose. La baraque sur la plage et tout. Tout. La roulotte, le machin. Non, moins bien. Non, faut arrêter. J'attendais de voir Léo Getz qui arrive derrière là. C'est saison 2. Enfin, c'est une saison 2. Saison 2. Ok. Voilà. Ok. Et vous enculent. Il nous encule avec le... Non, on touche pas Mel Gibson, on touche pas l'arme fatale, c'est pas bien. C'est des objets de culte, c'est pas bien. Non, puis en plus, c'est vraiment c'est la même chose, quoi. Il y a pas... Parce que, par exemple, Prison Break, ça fâche aussi un petit peu, quand même. Hein. Voilà. C'était nul. Enfin, ça a mal fini, la fin était nulle, alors que le début était vraiment bien. C'est comme Heroes, hein, les gars. Voilà. La première saison était bien, et après, c'était pourri. Hein. Suite. Mais au moins, ils touchent pas...
Ça reste dans l'esprit. Ça en reste fait. dans l'esprit, ça reste C'est les mêmes destiné aux fans acteurs, qui c'est ont, fait pour je le pense, truc ont et vu tout. en fait toute la série. Ouais. Pour récupérer quelques fans, mais bon après Prison Break, il y a des invraisemblances scénaristiques. Déjà, il est pas qu'on censé être m'explique. mort. Qu'on m'explique. Déjà, à la fin. C'est pas The Walking Dead. On est d'accord. Bon donc. Comme il avait un plan, il s'était tatoué le remède Ouais, contre ouais. la mort quelque part sur son corps. Après je me dis si quelqu'un a jamais vu Prison Break, qui veut voir la nouvelle série. Pourquoi pas, tu vois, il connaîtra pas les personnages, mais le but c'est encore de le faire Il y échapper a de prison. des gens qui ont envie de voir Prison Break, et qui connaissent pas la série, qui vont voir Prison Break. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu comme ça, il essaie peut-être d'attirer un nouveau public en fait. Ouais, c'est mais un bon, statut là, culte, c'est un autre quoi. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça sera le même cast, on a vu, donc. Ça, c'est pas une bonne nouvelle ça. Non, c'est pas une bonne nouvelle. de toute Parce qu'il y en a façon. qui n'ont pas appris à jouer depuis Non. quand même. Hein. Tu penses à Dominique Purcell, peut-être. On en avait parlé déjà. Ah oui, Dominique on l'avait Purcell. déjà retaillé On un avait peu. parlé de Legends of Tomorrow la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Oui, oui, il jouait mal sur l'affiche. Il On jouait avait dit bien ça. mal sur l'affiche. Ça se voit sur sa tronche qu'il joue mal. C'est pas faux. Non, bon, donc c'est vrai, on avait dit ça. Il jouait mal sur la Non mais c'est vrai, t'es... Avec Ouais, la ça gueule se de voit, la non, King, c'est- et là, non mais mec, t'es à côté là, c'est bon, ça sert à rien. C'est ça. Donc on a L'Arme Fatale, on a Prison Break, on a 24. Ah, 24, Legacy, c'est pas pareil, c'est pas 24. Donc on n'a plus notre Jack Bauer Alors national. bon, déjà, on c'est a plus, un autre- 24, c'est plus 24 pour moi, parce que pour moi, Ouais. 24, c'est Jack et c'est Jack. Chloé. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est Kiefer Sutherland. Là, c'est lui. Il s'appelle Corey Hawkins. Ouais. Il était dans The Walking Dead. Tout à Il fait. était pas mauvais dans la série The Walking Dead, mais moi je trouve qu'il a pas le charisme pour porter une série comme ça. Ça fait. Ouais, ça fait. Bon, en même temps, ouais, je sais pas. Moi, c'est juste que le concept, je pense qu'il est usé parce qu'ils avaient fait le revival il y a quelques temps. J'avais bien aimé moi le revival quand même. Ouais, mais enfin, ça tirait sur la corde. Moi, j'ai Ça pas tirait fini. sur la corde, mais moi j'avais plutôt bien aimé. J'ai C'est pas vrai que j'étais fini de content le de revoir Jack en fait. Il y a Ouais. un côté un peu nostalgique qu'il a joué Mais tu avec. vois, les split screen et tout ça, c'était vachement. C'était innovant à l'époque, quoi. Maintenant. Mais ouais, en fait, c'est ça, ouais, il y a l'impression qu'ils sont rien Ça innové fait, depuis. ça fait super vieux. Tu le vois dans le trailer, t'as les split screen, t'as encore la CTU, t'as encore une histoire de terroriste. On peut parler qu'il y a une taupe dans la CTU comme C'est ça. d'habitude. Il y a un C'est traître ça. quelque part, t'as voir encore une histoire avec le président des États-Unis. Toujours. Bah, ça va être la même chose. C'est les mêmes ça. ficelles en fait. Ils ont Ouais, pas c'est évolué, ça, ils ont non, changé ils de ont lead. pas- Bah, Mais- attention parce que Kiefer Sutherland, il est producteur. Malin. Hein. Tu paries que si les audiences déclinent, il va y avoir un petit caméo, caméo. des équipes. Je reviens. Genre pour les suivre, s'en remet ou un truc comme ça, ils Ouais, vont le faire pareil, apparaître. pareil. C'est Mais il a une certain. nouvelle série à lui, donc bon, peut-être qu'il sera moins Bon, occupé. il mais bon. fera une scène ou deux au téléphone, tu vois, un truc comme ça. C'est ça. Allô, Jack. Jack, Donc, écoute-moi bon, bien. ouais. C'est pas, voilà, c'est pas très enthousiasmant quand tu vois que C'est c'est vrai quand qu'une même nouveauté, la une Fox, nouveauté c'est qui. pas GG, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il y a que ça, quoi. Parce qu'il y a aussi L'Exorciste. Oh, alors Ah ça, ouais, ça, ouais, c'était la ouais, photo. L'Exorciste, quoi. Non, mais alors là, Ça, Gina Davis. Moi, Why? j'ai pensé à Kimmy Schmidt et Van Kimmy Schmidt. Ah oui, c'est On en la parlera après C'est vrai. là-dedans. Non, mais pourquoi? Ah, c'est la seule image que j'ai trouvée de la série. Non, mais attends, puis Exorcist, j'ai vu Alors. le trailer. C'est pas l'exorciste, Ça- non. c'est Non. l'exorciste pour le public qui a vu Paranormal Activity en fait. Mais C'est complètement. édulcoré C'est totalement. pas L'exorciste. Mais c'est pas Déjà, l'exorciste. c'est pas une fille, une petite fille, c'est une jeune femme. Oui, c'est une jeune femme. Hein. Enfin, c'est une étudiante. La fille, elle revient, elle est partie à l'université. Elle revient à l'université, elle est changée, elle est pas pareille. Ah, Et le donc, démon. Il y aurait un démon dans elle ou dans la maison. En fait, c'est pas très clair le truc non plus. Ça, du démon. Jeff. Tu sais que les gens t'entendent, Jeff. Oui, c'est ça. Assume. Et donc, non, c'est vrai que, enfin, une étudiante qui va à la fac et qui a changé, ça fait un peu. Ouais, ça fait un peu réac. Ouais. Ok. Oh là, le démon en elle, vite, C'est ça, exorcisons-la. Et bon, enfin, c'est. C'est ça, ça version fait pas rêver quand même. hein. moderne de l'exorciste. Mais Ouais, en plus, ça correspond pas au public de la Fox, ce genre de truc. Je sais pas, ça ça faisait presque CW-esque, quoi. un peu, ouais. Je ferais le- plus ça sur début. Après, ils ont Supernatural, par Ouais, exemple, si ouais, c'est c'est CW. Ça aurait pu coller dessus, mais sur Fox, Enfin, voilà, c'est un peu c'est un navrant, des premiers tout trucs ça. qui va se faire annuler, hein, je pense. Bon, je mets la petite pièce sur l'exorciste qui passe pas les 5 Ouais, je épisodes. pense que ça, Allez. c'est. Non, puis c'est Ouais, trop. j'ai même oublié, C'est trop là. spécifique. Prenons les paris. C'est ça, on va avoir un tableau ici avec les Ah bah cotes. ouais, avec Et les on va voir cotes. quelle série se serait fait pas- annuler en premier ou pas. Bingo. Ça serait pas mal. Kin. Kin. Je les ai tous. Donc bon, voilà, c'est les 4 nouveautés. Alors il y a d'autres Il y a plein nouveautés de trucs, à côté. On n'a pas On parlé en de MacGyver, reparlera. par exemple. Ouais, non, mais Tout même ça. sur la Fox, quoi. Enfin, la Fox, c'est quand même la seule chaîne qui lance 4 trucs qui existent déjà. Qui existent déjà, ouais.
Voilà, c'est... Après, dans les comédies, il y avait des trucs pas trop mal. Ouais. On sait qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler, Ouais, mais il y avait, ouais, c'est vrai. quelques comédies qui étaient intéressantes, et Heureusement c'est peut-être qu'ils là-dessus qu'il faut regarder. Ils ont pour la peut-être Fox. quelques trucs, parce que... Ouais, le planning, il va être bizarre chez eux. Ouais. Donc voilà, si vous aimez les vieux trucs mis au goût du jour, On peut-être... peut un peu réchauffer, quoi. Bon, je pense que ça nous donnera de la matière, tu vois, Oui, c'est sûr. Ouais, pour parler. En tout cas, on c'est prépare les toujours vannes sympa. déjà d'ici la rentrée, quoi. Donc voilà. Je te propose qu'on enchaîne sur la rubrique suivante. Donc on vous a sélectionné 3 petites séries qu'il faudrait que vous ayez vues si vous avez un moment, parce qu'évidemment vous allez nous dire que vous êtes débordé, qu'à Game of Thrones, qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est ça. Mais bon, quand même, il y a 2-3 trucs assez sympas. Ouais, une petite cadre, on peut y prendre un petit épisode. Début 2016, il y avait pas mal de trucs, donc on revient tout de suite avec notre top 3. Et non, il n'y a pas Beats ce soir, Crix. Il y a nous, il y a les séries. On a fait la révolution. Voilà, Non, mais- on est là. Antenne En jacking. fait, c'est Christophe qui est en train de te troll. C'est Saleté. Crix, c'est Christophe. C'est moche. Non, mais c'est vraiment un méchant. Hein. Ah, t'as vu ça? Oh là 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 là. Et les séries, bordel. Mais oui, les séries, un peu pas que les Ouais, machins. leur tech et Nous, on n'y leur comprend truc, rien à la hein. tête, de toute façon, donc... Voilà, oh là là, non, me mettez pas du Cédric Bonnet. Ça y est, là. Alors, ceux On qui a mettent dit du les mots, Cédric ça va Bonnet dans la attaquer, là. chatroom, c'est moche. Ça me perturbe. D'accord? On arrête ça tout de suite. Bon, alors, donc Kevin, Allons-y. parlons de la série qui s'appelle The Night Manager. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on va parler de The Night Manager, qui est une mini-série qui a été diffusée sur BBC One, une mini-série de 6 épisodes. C'est une adaptation d'un roman de John le Carré, qui s'appelle en français Le Directeur de nuit. John le Carré, vous avez peut-être entendu parler. Il a aussi écrit La Taupe, par exemple, qui a été adapté au cinéma et aussi en mini-série par BBC, mais ça a au moins 15 ou 20 ans, à peu près. Donc, c'est une série qui a bientôt été diffusée sur France 3. Étonnamment, oui. Étonnamment. Forcément ce dont j'aurais pensé. Donc c'est une série, donc John Carrey il écrit des séries d'espionnage. Donc The Night Manager, c'est une série d'espionnage. Alors de quoi ça parle? Donc on va suivre un personnage qui s'appelle Jonathan Pine, donc qui est incarné par Tommy Hiddleston. Vous connaissez sûrement Tommy Hiddleston, c'est le fameux Loki de chez Marvel que vous avez eu dans Thor et dans les Avengers. Donc Jonathan Pine, c'est un ancien soldat britannique et qui est directeur de nuit dans un hôtel de luxe. En fait, il va être recruté par quelqu'un qui s'appelle Angela Burr, qui est incarnée par Olivia Colman, qui jouait précédemment dans la série Broadchurch, pour enquêter en fait sur une alliance supposée entre un agent de renseignement, en fait le MI6, et un dangereux trafiquant d'armes qui s'appelle Richard Roper, qui est incarné donc par Hugh Laurie. Voilà, c'est le Dr House. Donc superbe casting, donc on l'a dit, Tom Hiddleston, Hugh Laurie, il y a la française Horatica aussi qui apparaît. Petit cœur avec les doigts pour Horatica, qui apparaît dans le premier C'est épisode. elle est chouette. Ouais, Olivia Colman. Elle s'appelle Sophie d'ailleurs. Sophie, exactement. Sophie, j'adore. Voilà. Russell Tovey également, vous avez pu le voir dans Big Human et aussi dans Doctor Who. Célèbre Alonso Il l'a dans placé, Doctor Who. hein. C'est moche. Alors, c'est une mini-série que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé The Night Manager. Alors, comme je dis, c'est une série d'espionnage, mais l'espionnage à John le Carré, ça n'a rien à voir avec James Bond ou Jason Bourne. Hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt c'est plus calme, plus dans la réflexion, plus dans le suspense, mais c'est aussi très intense au niveau des scènes. Pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série? Parce que pour moi, c'est typiquement c'est la télé de luxe, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Ouais. The Night Manager, tout est au top. C'est typiquement la série british, je trouve, où tout est travaillé au maximum. L'image est... Si vous vous rappelez, quand on a fait une spéciale d'Angleterre, on avait parlé de la série And Then There Were None. Oui. On avait dit que voilà, il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais c'était tellement bien travaillé qu'en fait, tu pouvais plus décrocher, il fallait que tu suives le truc. Mais The Night Manager, c'est pareil. Tout est travaillé au maximum. La réalisation est fantastique, la photographie est sublime. Ça a été tourné en partie en Espagne. Donc les plages, le ciel, le soleil, la lumière est incroyable. La Suisse aussi, enfin dans la série c'est la Suisse, mais alors je sais pas si c'est vraiment tourné en Suisse, je mais sais pas, mais c'est les aussi, Alpes suisses. Ouais, c'est vraiment beau les paysages enneigés. J'ai bien aimé d'ailleurs ce petit côté un peu exotique, ça évoque un peu James Bond, où une partie à Londres, une partie au soleil, une partie dans les Alpes suisses. On voyage un peu et c'est assez intéressant. Donc la photographie est magnifique, les dialogues sont d'une précision incroyable. Ils t'informent les personnages juste par une tournure de phrase, un petit mot. Tu apprends plein de choses sur le personnage. Les acteurs sont incroyables. Ils sont tous meilleurs les uns que les autres.
Et comme je disais, ce que j'ai vraiment aimé dans la série, c'est les personnages. Alors, moi, j'ai pas trop accroché au premier épisode. Je sais pas toi, Ouais, j'ai trouvé c'est un ça... peu long. Ouais, c'est un peu long, c'est un peu mou. Mais en revanche, les 2 premières scènes de l'épisode 2, je me rappelle, j'étais en train de somnoler en voyant l'épisode 2. D'un coup, je me suis réveillé, je suis là, oh putain, faut que je voie la suite. En fait, en 2 scènes, je ne voulais pas vous les spoiler, juste résumer rapidement. La première scène, en fait, c'est elle est centrée sur un des personnages, où d'un coup, on va avoir une facette totalement différente d'elle, donc on ne s'attendait pas. Et d'un coup, toute la richesse du personnage va sortir de là. Et la deuxième scène, c'est une scène un peu d'action hyper intense, où là encore, tous les personnages vont interagir entre eux, et d'un coup, ça va les révéler. Et en fait, tu te rends compte que toute l'histoire est beaucoup plus complexe que ce à quoi tu t'attendais au départ. Tous les personnages ont plusieurs facettes, c'est pas manichéen pour un sou. Tout est très complexe, et on est vraiment dans le niveau de gris, qui est donc quelque chose que j'adore, j'aime pas trop quand c'est manichéen. Et c'est juste passionnant à suivre, et vraiment passionnant à regarder. Complètement. Je te rejoins totalement sur cette série. C'est vrai que le premier épisode, il se passe pas beaucoup de choses. En plus, bon là, on vous donne le pitch, donc on vous dit qu'il va être recruté, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'est pas recruté au début du premier épisode. C'est plus à la fin. C'est plutôt à la fin. Et du coup, un peu le premier épisode, moi j'avais pas trop lu de choses dessus, donc je me demandais où j'allais vraiment. Je savais pas si c'était vraiment de l'espionnage. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? On voit un veilleur de nuit, enfin un directeur de nuit. Il fait son job en fait. Avec des clients, il interagit. Bon, il y a un petit peu de mystère, mais je voyais pas trop le truc. Et puis en fait, après, ça prend tout de suite l'espionnage avec, avec une infiltration. Ouais. Et le truc de l'infiltration, c'est que quand le mec il est en danger, ben, on a vraiment peur pour lui. Quand on sent que qu'il va être découvert, ben, on est avec lui dans l'infiltration et on se dit, il y a un sens du danger qu'ils sont parvenus à créer. Et pourtant, il n'y a pas forcément de gros fights avec des pistolets. C'est ça qui est incroyable en fait. Tout dans l'attention, les dialogues, les situations. Ouais. Et puis même un des méchants, donc le trafiquant d'armes, Roper, donc, celui qui est joué par Hugh Laurie, il est propre sur lui, il est riche, il est beau, il est bien habillé. Il fait pas méchant. Non, c'est businessman. Il est pas avec le flingue dans la poche non plus. Il est plus à essayer de faire des affaires obscures, quoi, enfin, des trucs du trafic. Mais par certaines réactions, par certains regards et par la façon dont il réagit parfois épidermiquement à certaines situations, on sent qu'il a le sang chaud et que tout le monde peut y passer. Finalement, sur un coup de colère, il est capable de... Et du coup, c'est vrai qu'on a peur pour le personnage et on a vraiment envie qu'il s'en sorte. Parfois, on se demande même si il est pas finalement foutu et qu'il est passé du mauvais côté. Enfin, il y a de réels enjeux, quoi. Il y a des enjeux, il y a les relations qui se créent avec les personnages secondaires. Est-ce qu'il n'a pas changé d'avis en cours de route? Comment ça va se passer, tout ça? C'est du vrai espionnage. C'est un peu James Bond quand même sur certains côtés. Les décors, le générique. Ouais, le générique est sublime. Sublime le générique. On dirait vraiment un générique de James Bond. Il est magnifique. Mais il n'y a pas les gadgets et il n'y a pas les grosses courses-poursuites, etc. Voilà, c'est pas un gros film d'action. Non. En tout cas, c'est une super découverte, Tom Hiddleston. Mais c'est marrant, on a cité James Bond plusieurs fois, parce qu'il y a une grosse rumeur en ce moment comme quoi Tom Hiddleston pourrait devenir un nouveau James Bond et remplacer l'acteur actuel. Pas mal. Daniel Craig, non mais échappé. Remplacer Daniel Craig. Daniel Craig, ouais. Pourquoi pas, franchement, il a la gueule de l'emploi. Hein. Ouais, c'est ça. Très bon. Mais c'est vrai qu'il me sidère en fait dans son jeu, Tom Hiddleston, parce que il peut jouer les deux extrêmes en un claquement de doigts. Il peut être hyper gentil, hyper charmant, hyper souriant. Et d'un coup, il peut basculer totalement à l'extrême opposé et être moi, il m'a terrifiant. bluffé. Hein. J'avais pas trop retenu sa prestation en tant que Loki. Je dois avouer que c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'avais bien aimé Loki. Mais là, il a tous les registres de jeu. Il peut basculer dans un claquement de doigts. Grand acteur. Vraiment, Tom Hiddleston. Et charmant en plus. On pourrait faire un bon James Bond quand même. Carrément. Et non, Madame Project, Dr. House ne boite plus. Hein. Mais on est bien content de le retrouver. C'est marrant de le voir dans un méchant... il est tellement bon lui aussi. Il est fantastique. Il est aussi un acteur incroyablement versatile. Quoi. C'est clair. Tout ce qu'il a pu faire avant, là, comme tu disais, tu sens qu'il boue en dessous, hein, que ça peut partir en sucette très rapidement. Exactement. Mais en fait, comme tu dis, Babcock, c'est un espion. C'est un vrai espion en fait plutôt. Ça m'étonnerait que tous les espions ils aient des Aston Martin. Oui, c'est ça. C'est sûr, t'as pas le pistolets, des stylos, machin, truc. Non, ça n'existe pas. Non, il est infiltré dedans. Donc, tout le cast secondaire. Lui, il est bon aussi là, celui du milieu.
Ouais, qui Comment il joue donc s'appelle, le bras droit en fait. le bras de- droit, de Roper. l'homme de main, c'est... Lui aussi, un acteur incroyable. Moi, je Ouais. l'avais vu dans The Fake of It, Hmm. où il joue un débile total, Comme quoi. un abruti complet. Et là aussi, Il est lui bon, aussi, il est bon. il est, Celui qui est à droite, là. Je il est à sais droite, pas, il je est sais pas. terrifiant dedans. Olivia Colman est quand même enceinte jusqu'au cou. Mm. Et Mais elle est toujours aussi géniale. Elle est géniale. J'adore cette Génial. actrice, vraiment. Donc voilà, The Night Manager. Ouais, voilà, donnez c'est- sa chance de manager, c'est rudement bien. Eh ben moi je vais pas non plus varier parce que je vais vous parler aussi d'une série Et encore, anglaise qui est terrible, super bien. qui est super bien, qui s'appelle 13, donc 13. C'est en fait une série qui fait que 5 épisodes. On est sympa, on vous recommande des trucs Ouais, avec pas beaucoup Il n'y a d'épisodes. pas beaucoup de devoirs à faire. Donc, vachement bien. Donc, ça raconte l'histoire de cette jeune femme, là, qui s'appelle Ivy, qui en fait a été enlevée quand elle avait 13 ans et qui est restée captive de son ravisseur pendant 13 ans aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, 2 fois 13. Et qui sort à l'âge de 26 ans, qui réussit à s'échapper. Et qui va, voilà, on la voit là, et qui va retrouver sa famille. Donc le truc c'est que elle est effectivement forcément traumatisée Oui. et Normal. que ça va être très compliqué de retrouver sa famille parce que sa famille a évolué aussi C'est passé sans 13 elle ans, hein, pendant mine de 13 rien. ans. C'est très très compliqué pour elle de retrouver sa place, même de raconter ce qui lui est arrivé. Le problème c'est que du coup sa famille va aussi avoir du mal à accepter son retour. C'est un peu moche de dire ça, mais c'est un peu traité comme ça quand même la série. C'est comment Le temps est passé, Comment le les temps est liens ont passé, changé entre ouais. tout le monde. et en plus ils essayent de faire comme si rien n'avait changé. Alors que leur vie a beaucoup changé et ça c'est sur les conseils du médecin en disant il faut qu'elle Ouais, retrouve c'est ça. son environnement connu, Pleine familier, continuité, etc. Donc ils jouent un petit peu un jeu aussi et en fait ils essayent, ils lui disent pas la vérité ou ils lui cachent plein de choses pour pas lui donner un autre choc et donc c'est vraiment intéressant de voir cette histoire de plusieurs points de vue. Il y a aussi le point de vue de la police. On a vu les 2 inspecteurs là sur les images. C'est parce qu'en fait, d'abord ils vont la solliciter pour essayer de trouver son ravisseur, puisque elle s'est juste échappée, elle l'a pas attrapé. Donc bon, voilà. Mais le truc c'est que elle va être vraiment obligée de coopérer puisqu'il y a une autre jeune fille qui va disparaître. Et on pense évidemment qu'elle a été enlevée par le même ravisseur. Donc là, la police va un peu lui mettre la pression pour que elle soit un peu plus coopérative avec eux, etc. C'est hyper bien fait. C'est vrai que le pitch ressemble à tout un tas de séries qui passent en ce moment. Il y a beaucoup d'histoires d'enfants enlevés, de kidnapping, etc. Mais le truc, c'est que là, c'est non seulement vu de plusieurs points de vue, donc c'est très intéressant, c'est bien fait, et surtout, ça nous met dans une position où nous-mêmes, on doute de Ivy, donc du personnage principal. On ne sait jamais vraiment si ce qu'elle dit est la vérité. C'est très très compliqué d'essayer de percevoir, de comprendre les motivations du personnage. Et on voit qu'en fait, elle est un peu aussi attachée à celui qui l'a séquestré. Un peu le syndrome de Stockholm. Ouais, un peu ça, ouais, c'est... En 13 ans, mais en même temps, c'est normal. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez crédible, justement. Que ça ne ressorte pas comme ça, elle c'est se pas rattrape juste, pas. oui. C'est un long processus. C'est très long et c'est très bien décrit, je trouve. Très bien décrit, ouais. C'est porté par un casting excellent. Alors pour le coup, ce sont pas des acteurs connus. Et pourtant, ils sont... Il n'y a que des jeunes talents. Mais moi incroyable. encore, ça me sidère la faculté qu'ont les Anglais à tout le temps sortir des jeunes acteurs et des jeunes talents. Tous les ans, il y a des nouvelles têtes qui sortent. Et ils sont tous meilleurs les uns que les autres chaque année. C'est juste incroyable. Ouais, là, la fille, elle s'appelle Jodie Comer. Elle est éblouissante. Elle est bouleversante en ce moment-là. Ouais. Oui, et puis elle passe par toute une palette d'émotions. Elle a vraiment un jeu incroyable. Et bon, les seconds rôles sont pas mal non plus. Et c'est vrai que c'est une histoire, moi je trouve que ça m'a un peu hantée. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi je me suis... Ça a été dur à regarder. C'est une série que tu subis un peu en fait. Ouais, c'est pas une série difficile. que tu vas binge-watcher ou enchaîner. Ou même lourd des fois, comme ambiance. après une longue journée de taf, ouais, c'est sûr. c'est difficile. Pourtant, c'est une excellente série. Et c'est terrible parce que tu es dans la position un peu de voyeur en essayant, parce qu'on est vraiment à l'intérieur de la vie, de la famille, on voit vraiment tout ce qui se passe. Et c'est un peu malsain de ressentir... Enfin, moi, j'ai trouvé ça m'a faisait une espèce d'attraction pour cette histoire.
Mais en même temps, en me disant, ouais, mais c'est malsain d'aimer ça et tout ça. Mais Ouais. c'est tellement prenant qu'on peut pas oublier. Quand on l'a vu, on peut pas l'oublier. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez. Ouais, Elle est assez- ça te reste, hein, ça te rentre. Ça reste, voilà, ça reste. C'est une très très bonne série. Donc 13, aussi un générique. Très, Ouais, voilà, très, t'avais très, noté très le bon. générique, j'allais dire l'excellent générique. Il m'a fait penser un peu à celui de la Sylvie Affair. Je Ouais. trouve le côté un peu pop, Oui, elle a un Mais générique avec- joyeux, très joyeux, mais tu magnifique. sens derrière Ouais. la tristesse, je voudrais dire, Ouais, c'est dans, clair. dans le c'est générique. clair. J'ai adoré aussi. Excellente musique, vraiment. Donc voilà, c'est pas très fun, mais c'est vraiment. Pas très joyeux, mais c'est une série qui Ouais. mérite vraiment Ouais. le fait d'être vue. Exactement. Et ouais, ça va être Et ça difficile. sera bientôt sur France 2. Exactement. On a des trop bonnes séries maintenant, c'est C'est terrible. fou ça. Incroyable. Un Dernière contrat avec la série. BBC, Attention, France Télévisions. dernière série à paillettes. Unbreakable. Ouais, donc on va parler de la saison 2 de la série Unbreakable Kimmy Schmidt, donc qui a été mise en ligne sur Netflix il y a quelques semaines. Donc une saison 2 qui compte 13 épisodes. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Unbreakable Kimmy Schmidt, on va un petit peu représenter la série. Donc c'est une série qui a été créée par Tina Fey et Robert Carlock, qui avaient fait précédemment la série 30 Rock. C'est une série qui devait être à l'origine diffusée sur la chaîne NBC, comme 30 Rock en fait. Finalement, NBC n'a pas commandé la série et Netflix est jeté dessus littéralement et l'a diffusée juste derrière. Donc, de quoi ça parle? Donc en fait, on va donc suivre l'histoire de Kimmy Schmidt, donc, qui a été prisonnière pendant 15 ans avec 3 autres femmes dans un bunker, donc un petit peu comme 13 en fait, juste avant. Bah oui. Voilà, elle a été séquestrée pendant 15 ans dans un bunker par un gourou qui leur a fait croire qu'en fait l'apocalypse s'était abattu sur Terre, qu'il n'y avait plus rien dehors. Donc finalement, voilà, il y a eu des interventions des forces de l'ordre, elle a été libérée après 15 ans, et en fait elle décide donc, de découvrir le monde, et pour découvrir le monde, elle décide d'aller à New York. New York, c'est la ville la plus cosmopolite possible. Donc elle va rencontrer toute une galerie de personnages, elle va être la coloc de Titus Andromedon, le célèbre Titus. Ouais. Gino noir. T'étais obligé, Jeff. Hein. On t'attendait un petit peu là sur ça. Donc ouais, donc c'est une série hilarante, là encore totalement absurde, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait de Wet Hot American Summer au début. Oui. Il y a des gars qui sortent de l'espace, j'ai envie de dire, dans cette série. Il y a des trucs, ça sort de nulle part, mais c'est dans une espèce de surenchère dans n'importe quoi. C'est un univers en fait à elle-même. Oui. C'est ça. C'est-à-dire C'est quand tu dis Kimmy Schmidt, tout de suite t'as des images qui te T'as viennent en les tête. images. T'as la couleur, t'as la. C'est très le très truc, coloré, ça, c'est très ça très va. pop. Ouais. C'est très très absurde, mais ouais, le personnage Kimmy elle-même est très coloré. Ah bah oui, ça. Ça vient un peu comme une fille, comme une gamine en fait, un peu. Comme une Elle est très, petite très, fille, très enfantine. Mais elle a les une- baskets qui clignotent et tout, elle a les c'était bon baskets ça. qui clignotent, les roulettes. Les roulettes les aussi, ouais. baskets. Ouais, tout fait. Donc ouais, c'est une série vraiment très positive en fait, comme son personnage de Kimmy C'est-à-dire Schmidt. qu'après ces sorties, tu vois, parfois t'as besoin un peu de gaieté, de couleur, ça peut De le faire. gaieté, ouais. de couleur, C'est sûr. exactement. Donc là, c'est la saison 2 donc, qui est sur Netflix, et tout que j'ai beaucoup aimé dans la saison 2 en fait, déjà, je trouve qu'il y avait un changement de format. Dans la première saison, c'était donc vu que c'était diffusé sur NBC, donc c'était formaté en 20 minutes. Là, les épisodes font une demi-heure, donc tu as 10 minutes de plus à chaque épisode. Et je trouve que ça change un peu le rythme, un petit en peu. fait. C'est-à-dire que avant, dans la première saison, et surtout en 30 Rock, il y avait vraiment un rythme de vannes effréné. Je me rappelle, j'avais lu un article dans 30 Rock, c'était la série où il y avait le plus de vannes en un minimum de temps. Tu avais un gag tous les 15 secondes, un truc comme ça. Et après, c'est donc Kimmy Schmidt, c'était quasiment Ah, ça. Tu d'accord, avais ouais. 20 sur 20 sur 20 sur 20. Tu avais un rythme C'est effréné. pour ça qu'il n'y avait pas trop de développement des personnages secondaires en fait. Exactement. Ils avaient pas le temps. Tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas trop le temps de respirer. Du coup, dans cette saison, tu as un peu plus de temps. Et comme tu dis, donc les personnages sont plus développés en fait. Et en fait, tout le monde a sa propre intrigue en fait. C'est Oui, c'est quelque ça chose qui qui me- est très rare dans les sitcoms en fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages aussi. Ils ont... Non, il n'y a pas beaucoup. Mais Donc ça il y a Kimmy donc, qui va chercher un nouveau travail. Il va devenir conductrice d'Uber, par exemple. Sans faire exprès. Sans C'est faire ça qui- exprès. C'est ça qui est drôle. Au hasard, C'est et Uber, ça. faire Uber, mais sans faire exprès, j'adore. Voilà. Et surtout qu'il va entamer une thérapie, Mm. avoir un psy, donc il va être important dans son développement. Il y a Titus, donc celui du milieu, qui va s'engager dans une relation sérieuse avec donc un jeune homme, parce que Titus est homo, avec un jeune homo donc, qui n'a pas encore fait son coming Ouais. out, donc il va avoir sa propre intrigue autour de ça. On a Liliane, donc, qui est leur propriétaire totalement excentrique, complètement barré, qui elle-même a sa propre intrigue. Et Ah c'est ouais, ça elle qui est m'a chouette. surpris. Elle se bat en fait contre la gentrification de son quartier. Donc il y a tous les hipsters possibles et imaginables qui débarquent dans le quartier donc, pour un peu réaménager à leur façon.
Elle va lutter contre Ouais. ça de tout son cœur, de tout son Ah oui, fort. c'est son quartier, quoi. C'est son quartier, bien comme avant, bien old school. Touche pas à mon quartier. Touche pas à mon quartier, elle va s'enchaîner au bulldozer. Non, c'est non. Quand elle fait des tags et tout. Elle fait exprès de faire des tags pour salir le truc, c'est non. Pour n'importe quoi, à un moment, elle va en poignarder un et tout, c'est n'importe quoi. Et donc, oui, on a aussi Jacqueline, donc, qui était l'ancienne patronne de Kimi dans la saison 1, et qui elle-même a sa propre Ouais. intrigue. En fait, Jacqueline, elle va tenter de surmonter son divorce, parce que divorce, bon, pardon pour le spoiler, elle divorce à la fin de la saison 1. Donc, elle va essayer de surmonter son Être divorce. autre chose qu'une femme objet. Une femme quoi. objet, ouais, exactement. Et elle va essayer aussi de s'adapter à sa vie de moins riche. Je veux dire, parce Oui. qu'elle a quand même encore beaucoup de pognon, hein, mais sauf que là, elle est plus Elle est plus multimillionnaire. millionnaire, elle a plus des chaises, des chaises invisibles C'est Stark. fait par Stark dans sa maison et tout. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est juste hilarant, les personnages sont vraiment très attachants. Il y a une vraie évolution dans Ouais. cette saison, c'est une saison qui a beaucoup de cœur, j'ai trouvé, par rapport à la saison 1. Ça évolue Ouais, non, c'est énormément. Donc le rythme est différent. Et donc, comme on a plus le temps d'évoluer, donc les personnages évoluent en même temps, on va un peu au-delà de l'humour. C'est-à-dire que ce qui me plaît, en fait, dans Kimi Schmidt, c'est que, bon, évidemment, il y a des gags dans tous les sens, mais en dessous, tu as un vrai sous-texte beaucoup plus sérieux. Ouais. Hein. Ouais, beaucoup plus triste, beaucoup plus sombre. Non, parce que Kimi, c'est comme un personnage qui a surmonté un gros traumatisme. Elle était enfermée pendant 15 ans, séquestrée pendant 15 ans. Elle est toujours positive et tout, mais on sent qu'il y a un truc en elle. Et elle va un petit peu le laisser ressortir. C'est Je ça. l'ai trouvé beaucoup plus en colère dans cette saison par rapport à la première saison. Elle exprime beaucoup plus de colère Par rapport à Gina Davis. Hein. par rapport à Gina Davis. Elle est en colère contre Gina Davis. Vous verrez quand vous verrez la saison. Donc c'est pour ça qu'elle va faire une thérapie, elle va voir un psy. On a donc, on revoit aussi Enfin, un psy. Oui, un psy. hein. Un Parce psy que- très part. Bon, ça reste Oui. Kimi Schmidt, ça reste la Ça série, reste- donc c'est un psy très, Vous très allez pas vous particulier. taper des séances de psychanalyse bien chiantes. Ça, je vous dis tout de suite, Ça, c'est c'est pas clair. du tout ça. Hein. On va aussi revoir donc deux des femmes avec qui Ouais. elle était enfermée. Et on voit aussi que pour elle, finalement, la transition n'a pas été évidente. Il y en a une, par exemple, qui ne peut pas vivre sans structure, qu'on en le fait. guide, sans Sans qu'on qu'on lui la dise quoi guide, faire, en fait. en c'est fait. ça. Donc Ouais. évidemment, c'est traité avec l'humour et Bah tu alors te oui, c'est- marres. Mais c'est un peu triste, en fait, un peu triste sur le fond. Et c'est un petit peu pas la même chose pour l'autre. Il y a vraiment un vrai mélange des genres dans cette saison et je la trouve même meilleure, Ouais, en moi fait, aussi. que Ah, la je- saison 1. Vraiment meilleure. Je trouve la saison 1, moi, j'avais vraiment craqué sur Kimi et Titus. Les autres personnages m'avaient laissé vraiment de marbre. C'était pas des personnages que je trouvais géniaux. Là, vraiment, je trouve que tous les personnages sont bien traités. Et c'est vrai que le sous-texte est beaucoup plus intéressant. La saison 1, c'était un gag ou une découverte par épisode. Ouais, Là, voilà. on est dans des choses qui évoluent un petit peu plus. C'est plus intéressant, mais c'est toujours débile. Hein. Oui, La oui, raison oui, pour toujours laquelle... des grands La n'importe raison quoi. pour laquelle elle retient les trucs, tu te dis, ouais, ok. J'adore la façon dont elle ne jure pas, elle ne dit jamais de gros mots, elle trouve toujours des moyens détournés Oui. pour dire les choses. Très très imaginatif en plus, à chaque fois. Voilà. Ouais. Mais alors, vous avez vu, ça Non. nous fait sourire quand on en parle. Là, c'est Non mais c'est vous le allez truc, vous c'est que marrer devant. j'espère C'est que vraiment... vous aussi vous aimez cette série parce que elle est. Bon, on commence à en parler un petit peu, mais c'est vrai que tout le monde connaît pas et ça fait plaisir de voir ce genre de série de temps en temps. Ouais, Ça- c'est ça. Tu On te souffle, détends là, on est devant. bien. On n'est pas énervé par les gens qui plissent les yeux, tout ça. Ah, On ça commence y est. pas. Ah, j'ai commencé à faire. Pas Donc, bien. commence à faire sur Marseille. Ouais. Bah, de toute façon, on a fini notre top On a 3. fini le top 3, oui. Mais, attention, nommé Tina Fey. Ma Hello. chère Tina Fey. Mention spéciale à Tina Fey qui dans cette saison qui est juste mais mouah. Ah ouais, Parfaite. Elle est géniale, j'adore cette meuf. elle est top, elle est Elle est top. géniale. Elle a un personnage tellement intéressant, enfin, drôle à jouer, je pense qu'elle a du secret. Drôle, mais là aussi un peu triste quand même. Drôle et triste, Drôle ouais, et un mais peu triste, le sous-texte triste, mais elle est barge. Génial, Complètement barge. génial. Hilarante. Avant de passer à la suite, on a quelque chose pour vous, parce qu'on est en live, tout Petite ça, donc surprise. attention, on a décidé de vous faire gagner un cadeau. Et Eh oui, c'est ouais. les 8 ans de Geeking. Et ouais. On a fêté ça toute la semaine, dans les streams, dans GMZ, tout ça. Donc, bah, nous aussi, on avait envie de vous faire gagner des trucs. Il y a pas vraiment. Et forcément, un truc en rapport avec les séries. Alors, cher Jeff. Oh Et voilà. Trop classe. Premier truc à gagner de la soirée, Le truc que je voudrais pour moi. c'est un magnifique Non, mais c'est mug clair, il est Game trop, of il est trop, Thrones. il est Un trop bien. mug. celui-là. De voyage. Un mug de voyage Vachement pour emmener ton important. café. C'est la classe. Il est trop beau. Si vous voulez Exactement. faire rendre vos collègues jaloux, alors on fait quoi Jeff? Alors, c'est très simple. Dans la chatroom, vous allez taper à mon top, point d'exclamation, café, C-A-F-E. Pas d'accent, on s'en fout, pas, voilà, C-A-F-E.
Et du coup, je le ferai gagner. On va continuer. Je le ferai gagner après la rubrique. Du coup, si ça vous va. Ouais, ça nous va. Nous. Attention, par contre, il faut absolument follow la chaîne. Donc, Ah. il faut faire un petit Le suivre twist. là sur le Bon, petit les cœur. gens, alors, point d'exclamation. café, Attention. attention. Prêt? Point d'exclamation café maintenant. Pour Pour la vachette. Et Mada Project, il est au taquet. Ça y est. Hop, hop. Il avait C'est parti, bindé la c'est touche, parti. il était prêt. Ah ouais, mais maintenant, ça va nous permettre de nous préparer, attention, accessoires, pour notre prochaine rubrique. J'ai l'impression. Attention, Je rentre pas dedans. tu rentres pas? Mais si. Ah, mais même moi, je... Attention, hein. Je rentre pas, moi, Faites dans ce- j'ai le C-A-F-E. Pas le E. C-A-F-E. Je rentre pas. Allez, tu rentres pas? Bah attends, tu vas faire le pitch et moi je vais taper. C'est ça, regarde, on va mettre un petit bol là. Ah, c'est dur. La Hein. tête Ah, à mais ils sont Maëlle. petits, hein. La tête à Magimel, ouais, c'est taille enfant. Peut-être à imaginer. C'est la taille enfant, hein. Je sais pas. Ah Fallait ramener le pastis. Ouais, mais j'avais plus de pastis. Le petit jeune. Oh, facture de quoi, oui. Attends, comment je fais pour me faire ça? Mais non, pas Pinot, Virtanas. Pinot noir. Pinot Noir. On aurait pu faire ça. Non, après Jeff, il est parti là. Attention. Pinot noir. Alors, T'es prête? ouais, je suis prête. Bon, du coup, On finit le concours du coup? Comme tu veux. Tu es prête? Attention, je clôt les votes dans... Attends, il y en a 30 encore, secondes. yes. Ouais, mais je sais pas lire ton truc. Mais non, mais il y en pas a jus qui de le... chau- en Oh, fait, les qu'est-ce relous. qu'ils disent Oh, il y en a qui... jus de chaussette, grand-mère. Voilà. Non, moi, à, c'est Tassimo. à 21h47, je stoppe le Attention. vote. Bon, ben, je me demande de quoi est-ce qu'on va parler après. De ah, mais la meilleure série du monde. Ah, la meilleure série produite en France, n'est-ce pas? Une série produite avec Jeff, il est chaud. beaucoup de modestie, beaucoup de respect, je trouve, pour le, Ouais, le bon public, essai. le public sériephile. Attention, clôture des votes. Attention. Voilà. Les votes sont clos, je répète. Les votes sont clos. Et le gagnant est... Gookie. Gookie. Bonne idée, ah non. Donc, C'est qui, Gookie, Gookie. pour recevoir ton magnifique mug, J'ai tu vu. envoies un MP à GL Geeking, s'il te plaît. Un moi, je vais écrire moi dans la chatroom. Ah, moi. Tu m'envoies ton nom, ton prénom et ton adresse, s'il te plaît. En MP. Voilà, je vous laisse reprendre votre émission. Ah, il y en a qui ont bien écouté. Alors, Uberidov, on a dit le premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Et ouais, il y en a qui suivent, c'est bien. Mais il faut rester. Alors, pour ça, il La faut, fin de l'émission. il faut supporter de regarder Marseille. et ouais. Et si vous regardez ce qu'on a à dire sur Marseille, vous aurez un deuxième cadeau. C'est ça, c'est la récompense Ça, après avoir subi tout Par ça. contre, je suis pas sûre que Cédric apprécie que je me serve de son iPad avec ça. Ah. C'est entre toi et lui, ça va. Ça très mal marché. C'est bon. Oh, arrête, marche genre, tu peux pas Il défiler marche comme pas ça. cet iPad, Bon, on y va? C'est parti. Zoom, zoom. Alors voilà, on est chaud, on est prêt. Alors, Je vais d'abord mettre Ah oui, en attends, place, ambiance. mettons en Ambiance, s'il place te plaît. l'univers sonore. Les cigales. C'est important. Voilà, pour y aller. Ça y est, vous êtes prêts là J'entends. Fermez les yeux. Attends, j'entends pas les cigales. Imaginez-vous. tu les entendras pas. Ah, c'est que. T'as pas le micro. Ah, Si tu veux, je La peux te prêter garide. en micro. d'accord. Je sais pas faire le bruit des cigales, désolé, je vais Ah pas faire ouais, il y en a le qui ont envie de four en gagner un t-shirt de Marseille, ouais. Ouf. Donc, On va faire des t-shirts, j'ai dit. À 4 ans, je Magimel en. donc, on a vu Marseille. Copyright. Pour ceux qui étaient dans un bunker les quelques derniers jours, Retournez-y, vite. vite. Sinon, vous savez que les épisodes de Marseille, les 8 épisodes, ont été mis en ligne sur Netflix rapidement, il y a le 5 mai, et que les 2 premiers ont été aussi diffusés sur TF1 dans la foulée. Et donc, le pitch rapidement. Ouais, donc attends, on va présenter la série. Allez, Donc, Marseille, c'est une série qui a été créée et écrite par Dan Frank. Dan Frank, il est écrivain et qui a aussi écrit quelques téléfilms pour la télévision. La série est réalisée par Florent Emilio Seri.
Le nom vous dit quelque chose, donc c'est un réalisateur donc de... Siri, ouais, on connaît, ouais. Siri Ouais. Non, c'est pas Siri. Allô Siri, Dis Siri. fais-moi Siri. C'est s'il te bon, plaît. Marcel, ou c'est pas bon? Non, il a fait le premier qui vient en tête, il avait fait Nid de Guêpe, il avait fait Clo-Clo aussi, que j'avais beaucoup aimé, le biopic sur Claude François. Donc, l'autre qui se marre là, déjà. J'ai pas commencé les vannes, attends, on commence par rigoler déjà. Merde. Il y a quelqu'un il y a Hydreliox qui est dans la chatroom. On est vraiment dans l'ambiance. Il y a même des bruits de calage dans le fond si on tend l'oreille. C'est ça. Ouais. Ah, c'était... Il manque les sirènes de bagnole et tout. Donc, Florent Emilion Siri, donc, qui réalise et qui est crédité en tant que créateur visuel Ouh, et aussi showrunner. showrunner. Mec. Alors mec, première réflexion. Alors je me trompe peut-être, mais c'est la première fois que je vois marqué dans un générique de série showrunner. Ouais, non, J'avais jamais vu ça avant. ça existe pas. Alors les gars, le showrunner normalement, c'est la personne, la plupart des cas, qui a créé la série, ou en tout cas c'est le scénariste en chef. Donc c'est la personne qui écrit la série. Donc quand toi tu réalises mais que tu te mets showrunner, ça veut dire que tu sais pas ce que c'est qu'un showrunner. Déjà c'est ça. Alors quand tu fais une série et que tu sais pas ce que tu fais, ça annonce pas du bien pour la suite. Je pense que déjà on tient un truc là. T'es sûr? Ça va être un truc qui va influencer. En fait, c'est comme ça, je pense, qu'il faut voir Marseille. C'est des gens qui ont fait une série et qui ne savent pas faire de série, qui Ils savent pas faire qui ne connaissent pas les séries, Non. qui prennent de haut un peu, Ouais. j'ai envie de dire, le public. Ah qui oui, fait avec les des séries. drones et tout. Mais enfin, je veux dire, les vues Pardon. d'hélicoptères. Les mecs qui nous avaient Je calé sors. des plans aériens en voiture, Ah, le mec, voilà, dedans. il est en l'air là. Des genres, nous, on vient du cinéma, et ça m'attriste Ouais, c'est beaucoup, ça. parce que, bon, moi, je suis fan de cinéma, et en plus, j'aime bien les films de genre de série. J'aime beaucoup ce qu'il faisait, mais là, le mec, quand tu commences déjà comme ça veut dire déjà que tu te fous de la gueule du public. Donc déjà, ça annonce pas du bien pour la suite. Donc, continuons à Marseille. Il n'y a pas besoin de gants en fait, Kevin, il met direct des taquets Je sans suis au gants. taquet, mec. Là, depuis le Putain, 5 mai, Pas besoin quoi. je retiens là, ce que je veux envie de dire sur la série, là. Mais oui, il faut mettre showrunner dans le Larousse, Hydreliox nous propose. Showrunner, On avec la vraie l'utilise tout le temps. définition. La vraie. Un créateur visuel. Pas créateur visuel, ouais. Une flagrance, et Florent Emilion Siri. Donc, au casting, nous avons donc Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Nadia Fares et d'autres personnes. Ah, il y a des fans à la chatroom de Nadia Fares. On se demande pourquoi, tiens. Oui, moi aussi, je suis fan de Nadia Fares. D'ailleurs, Par rapport à sa prestation là. non, pour d'autres Non. pour d'autres raisons. Ok. D'ailleurs, la coiffure de Nadia Fares, on en parle ou pas? La coiffure façon Qui s'est casque passé de moto, là. Créateur visuel ou créateur Créateur- de, création de visuelle. chevelure? On Ah, dit un c'est- mot dessus ou Ah. juste c'est la création, l'identité visuelle de la série. Oui. Bon, bref, passons. De quoi ça parle? On a vanné, mais de quoi Ouais, parle la vas-y. série pour l'instant? Quoi ça parle? Donc, Gérard Depardieu incarne Robert Tarot, qui est le maire de Marseille. Tarot de Marseille. Voilà, je laisse faire le lien. Donc, Si. je me demande Il s'il est- s'appelle vraiment Tarot. Et ça vraiment Oui. Tarot. Je sais pas si c'est volontaire ou si les mecs, c'était quand même à côté de la plaque, ils n'ont pas fait le lien. Mais Non. c'est fantastique. Donc, Robert Tarot, c'est le maire Tu de veux bien Marseille. redire Robert Tarot? Robert Tarot de Marseille. Attends, Robert Tarot de Marseille. voilà. C'était juste mis le petit ballon pour Pas de- Ah, bien. Donc- Quelle régie quand même. Quelle Tu régie, te rends compte, très réactif, incroyable. Troisième millénaire. Donc, Robert Tarot, maire de Marseille, en fait, il termine son dernier mandat. Il veut passer la main à son protégé, donc il s'appelle Lucas Barès, donc qui est incarné par Benoît Magimel. Sauf qu'il veut en fait derrière continuer de tirer les ficelles. Donc, Benoît Magimel, ça va être un peu l'homme de L'homme paille. de en fait. paille, voilà, exactement. Donc il est là pour la figure, mais c'est toujours Tarot qui va diriger la ville. Et en plus de cela, en fait, Robert Tarot, il a un énorme projet immobilier pour le port de Marseille qu'il veut réaménager parce que Robert Tarot, c'est un type bien, tu vois. Ouais. Il pense au futur de la Il ville. aime Marseille, tu vois. Il veut faire de Marseille la plus grande ville du bassin méditerranéen. Donc il a un grand projet immobilier pour faire grandir la ville. Sauf que lors du vote décisif pour le projet, patatras, il y a Barès qui va lui planter un gros couteau dans le dos et le trahir en votant contre lui. Voilà. Et ça va être la première étape d'un grand plan de vengeance contre son mentor. Attention. Et oui, parce que du coup, comme il se fait trahir par son mentor, il va décider de se représenter alors qu'il avait dit qu'il partait à la parce qu'il a retraite. dit qu'il partait. Donc, duel au sommet Ça va être le clash. entre le jeune Tarot et le contre vieux. Barès. En gros, c'est ça. Exactement. Pour avoir la mairie de Marseille. Le jeune loup contre le vieux sage de l'ours. C'est ça.
Et c'était quoi? Attends, je t'ai peut-être trahi, mais je ne trahirai jamais Marseille. Je travaille jamais. L'accent, moi, je le fais mieux que ma jumelle. Hein. Oh my god. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Bon, attends, j'avais noté plein de choses, j'avais déjà plein de vannes préparées. Avant de faire les vannes, même si j'ai déjà commencé à faire les vannes déjà, on va refaire un petit peu d'historique. Pourquoi la série Marseille? Alors, si vous vous rappelez, donc, quand Netflix est arrivé en France, c'était en septembre 2014, déjà, j'ai dit 2014, ça passe vite, 10 ans en même temps. En fait, il y avait toute une polémique autour de Netflix qui ne participait pas à la création française, qui n'avait pas les quotas d'œuvres et tout ça. Et donc, Netflix, pour calmer un petit peu le jeu, ils nous ont dit, ok, on va faire une grande série française. Ils ont donc commandé Marseille. On va dire, on va vous mettre GG au casting, on va prendre des gens ils ont d'ici. aligné le Ils cash. ont aligné Parce les que par bifetons contre, et tout. il y a du budget. Hein. On ne sait pas où il est passé le budget, peut-être dans... Les J'avais cachets, déjà mes 10 ans sur Depardieu. les cachets des acteurs et les drones. C'est ça, j'allais dire les repas de Depardieu. Bon, les bouteilles, non? Les bouteilles aussi de Depardieu. Mais ça se voit pas trop à l'écran, hein. On va être honnête. Donc c'est là-dessus, dans tes parties Marseille. Il avait dit donc une grande série politique, un petit peu le House of Cards français. Le truc à jamais dire. Alors, Avec. Ce serait du coup un House of Tarot. House of... Oh. Oh, Allez. magnifique, magnifique. Jean Blaguin, Salut. magnifique. Magnifique. Il est là jusqu'à vendredi, revenez. Donc, on va commencer à dire, ok, là où ça se rapproche un peu de House of Cards, c'est qu'il n'y a aucun réalisme politique Oui. dans Marseille. C'est sûr. Dans Marseille. Si vous avez vu par exemple la série Baron Noir sur Canal+, elle est beaucoup plus... Même si bon, la série a beaucoup de défauts, pas forcément Ouais. géniale, la série Ah, Baron c'est Noir est quand autre même chose. beaucoup plus ancrée dans la réalité Oui. que Marseille. Marseille, c'est de la science-fiction totale. Sauf que là où House of Cards, même s'il n'est pas axé dans la réalité, proposait autre chose, proposait une espèce de soap opera autour de personnages fascinants et tout ça, Marseille, ils essaient de faire pareil, sauf que les mecs se plantent totalement. C'est une espèce de caricature de House of Cards où ils reprennent tous les clichés possibles. C'est-à-dire, il y a du cul dans House of Cards, on va mettre des scènes du cul dans tous les Ouais, sens. parce que je te disais pas, mais dans la chatroom, ils sont tous en train de demander s'il y a des boobs. Hein. Ah non, mais Tout à les l'heure, là, gars, il y a des boobs il y en a deux, partout. trois qui sont bien chauds là. Oui, il y a que ça. Il Quoi. n'y a Enfin, que ça, et pour justifier n'importe comment, ouais, d'une scène à l'autre, c'est en train de baiser d'une scène à l'autre Non, comme c'est- ça, c'est bonjour, allez hop, c'est parti. Parce que apparemment, les femmes aiment le Benoît Benjimel. Toutes Non, les mais femmes. les personnages Ah. féminins dans cette série, c'est une catastrophe. Ah non, mais il y a Elles des sont personnages féminins, je les ai même pas vus. inexistantes. Le truc est d'un sexisme Ah, c'est incroyable. honteux. Le plus Honteux. dingue, c'est qu'en plus, en ce moment, il y a toute la polémique autour du harcèlement sexuel avec les parlementaires dans la politique. Ouais. Et là, t'as Marseille qui c'est- fait juste écoute, c'est après. un peu du même acabit, j'ai envie de dire. On s'en bat les couilles. On s'en C'est bat les couilles. exactement là. C'est... Premier Waouh. épisode, tous les personnages sont hyper agressifs sexuellement envers leur secrétaire et tout. Ah ouais. Les personnages, Genre, ils les font sourire sur la Saint-Quentin et tout, mais une tarte, putain. Tu es habillée comme Qui une dit ça salope. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. comme J'ai ça, la vu secrétaire. comme ça. Ouais, c'est C'est terrible. ce qui du sort. Attends, il sort. Ma femme n'aime pas les étuis, un truc comme ça dans le premier épisode. Elle n'aime pas quand c'est étroit. C'est des trucs, c'est surréaliste. Je comprends pas comment c'est possible. Il y a des gens qui ont écrit ça, qui ont mis ça sur papier, qui ont relu le truc, et Mais se sont oui, dit c'est putain, mec, on tient un truc. C'est trop bien, on va le tourner. On va ça, voir c'est qu'il y a les pas acteurs, qu'une personne, ils vont le jouer ils derrière. Ils ont quand même été Et plusieurs déjà- à faire ça, quoi. Enfin, Ils se sont mis à plusieurs pour faire ça. C'est surréaliste. Donc, ils reprennent tous les clichés dans ce regard, je disais. Donc, il y a du cul dans tous les sens. Il y a des trahisons, des trucs que ça. téléphonés au possible. Les personnes, donc, il faut faire un peu ça y est, Jeff, il est parti. Allez, c'est Ah, il a les toutes les CGU, captures. Jeff. c'est incroyable. Aïe, 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 Donc, aïe, aïe. tu vois, il faut faire un peu edgy, un petit peu borderline. Donc, on va faire des personnages. Tous les personnages prennent de la drogue. Oui, Surtout le maire de Marseille. Le truc qui passe inaperçu, bien entendu. Mais franchement, le mec, on te montre déjà, c'est la première scène. Tu le vois en train Première de scène du sniffer la Le coque. mec se prend un rail de coke. Et sur les 8 épisodes, on le voit au moins 15 fois. Enfin, on a compris qu'il se droguait. C'est pas la peine de nous le montrer à chaque fois. Et en plus, en détail, quoi. Bref, c'est sérieux là, il se rend- c'est dark, c'est sombre, tu vois, il faut de la drogue là-dedans. C'est c'est caricatural Ah, c'est au horrible. possible. Il n'y a aucun style à sauvegarde, c'est un soap, donc c'est dark, mais c'est stylé quand même. Ouais. Il y a un travail derrière. Ah oui, oui. Et là, c'est d'une vulgarité
c'est vulgaire. C'est une série qui est vulgaire. Bah oui, c'est ce qu'on voit. Jeff, il est en train de. Voilà. Ah, ça là. Ouais, Ça, c'est incroyable. c'est C'est magnifique. une vulgarité Même les filles, en fait, entre elles sont vulgaires. c'est Tout. horrible. totale. Tout le Horrible. monde joue mal. Ah oui, Liz Warp, le coup du Picasso, oui, PLS, hein, mais Ah, le Picasso. Le Picasso, t'es Ça là te donne rien qu'on se touche aux hommes en parlant de Picasso. T'es là, mais quoi, mec? Qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi cette scène? Non, mais. Oui. Non, en fait, Qu'est-ce il vaut qui mieux s'est passé prendre ça avec le sourire parce que franchement, c'est Mais moi, ça me désole de voir ça. désolant. Parce qu'on est à une époque, voilà, on bâche les séries françaises. Et je trouve Ouais. qu'on est un peu trop dur même avec Ouais. les séries françaises. Mais là, on est parti, enfin, on a creusé. Mais Quoi. là, c'est un retour 20 ans en arrière, c'est les années 90. Mais Là. oui, mais tu vois, dans les comment ça s'appelle, les fictions de l'été qu'il y avait. Oui, c'était un c'est peu les sagas un peu- l'été. les sagas de l'été, c'était naze, quoi. Mais en même temps, enfin, c'était pas vulgaire, il y avait pas du cul, et enfin, il Non. y avait. C'était juste, ouais, ça faisait un peu vieillot, un peu désuet même parfois. Ouais. Là, ils essayent de faire moderne et rock'n'roll avec sexe et drogue, mais ça vaut C'est un rien, peu- quoi. C'est carrément, c'est des gens Enfin, qui, je pense, dans leur tête, ils pensent que les séries sont encore à cette époque-là. Ils ne connaissent Ouais. pas les séries modernes, ils n'ont pas vu que les séries modernes ont évolué, même les séries françaises ont évolué. Oui, Canal+ produit oui. des super, toutes les chaînes. Ah, non, c'est... Quand je réfléchissais à ça, même TF1 a produit des trucs intéressants. Je pense Oui. à la série Falco, par exemple, Ouais, tout à fait. qui est intéressante. Même TF1, même s'ils produisent encore des merdes comme Camping Paradis, ils essaient, Ouais, dans mais tu certains vois, cas, enfin, de... C'est pas pour défendre TF1, mais Camping Paradis, c'est à la saison 10, tu vois. Ils ont ou 8 ou 9 ou un truc. Enfin, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps Donc que ça c'est existe. c'est un concept vieillissant. Là, c'est un truc nouveau. C'est un truc nouveau, tu vois. On est en 2016, et les mecs nous proposent ça. C'est incroyable. C'est un déraillage total. Et Oui, après, voilà. on nous Et dit... là, ça y est, Zook, il est en train il se dit, programme la série pour le week-end. Bon, en fait, on t'a dit que des trucs pourris et t'as trop envie de le regarder. T'es un petit peu kamikaze, hein, je voudrais pas dire, non, mais... il est courageux, Zoc. C'est incroyable, en 2016, Ouais. qu'on propose quelque chose Ah, comme ça. Alors les mecs, ils ont tous pris mal, tous les créateurs de la série. Oui, parce que c'est un public parisien qui Oui, se c'est ça. plaint. Oui, le grand public, il a aimé, c'est la presse qui Et critique. est-ce que t'as lu la critique, la meilleure réponse c'était ouais, c'est parce qu'en fait dans la série il y a Marseille qui gagne le PSG. Ouais, non mais... Toujours Les plus mecs- loin dans le Mais foutage fallait pas de taper, gueule. pardon. Mais ouais non mais ouf quoi. Nous, Le mec, on n'a le pas mec aimé. n'accepte pas la critique. Il Il dit n'accepte c'est pas juste les les, critiques. c'est juste les journalistes qui Les sont là pour créer journalistes, parisiens. Non non mais Les non, autres personne n'a- pays ont aimé. Non, les gars, les autres pays n'ont pas Non, aimé. non, non. Tu dis les critiques. Les critiques à l'international, la honte. C'est clair, la La honte qu'ils honte. nous mettent en fait, La c'est honte, ça le quoi. pire. Les gars, vous représentez la France Ouais. et vous proposez ça, mais pourquoi C'est on passe parce après qu'en fait comme c'est Netflix, c'est dispo sur tous les Netflix. En C'est fait. ça, tous les pays du La monde ont vu ça. honte, la honte. Et ils pensent qu'on fait ça, nous. Non, c'est pas. C'est ça qui m'énerve. c'est pas une Voilà série l'image qu'on va française. donner Oh, non, derrière. laisse tomber, non, c'est Merci les gars. honteux. C'est honteux. C'est donc, c'est catastrophique. Non, et alors finalement, tu vois, mais enfin, puis c'était dur à regarder quoi. Enfin, il y a 8 épisodes. Moi, je ne suis pas allé au bout, j'en ai vu 4. J'ai tout vu. Toi, t'es courageux. Mais en fait, on a passé un cap. Parce que les pires, je crois que c'est les deux premiers. Ouais, Les deux premiers, c'est vraiment les pires parce que c'est coq, scène de cul, coq, scène de cul. En gros, c'est ça. Et après, scène avec les yeux gangsters là. Ah, les gangsters. Horriblement mal. les gangsters Oh de. my god, des le tours dans petit les- jeune là avec sa des- coiffure oh là à la con là que t'as envie de tarter. Oui, c'est vrai. Donc au début, tu vois, enfin, t'as vraiment le truc, tout arrive d'un coup, tu sais plus où t'es, tu comprends plus. Après, tu t'habitues et On à la nous fin, tu précise- rigoles. On nous précise dans la chatroom, Nicolas Poppy nous dit sur Allociné 3,3 sur 5. Qui a voté? Je veux des noms. Ouais, alors le ciné ça compare. Moi, je vois les notes. Spectateur. Hein. Je vois Ouais. les notes sur Netflix. Ça a 2 étoiles sur 5. Ça descend. Au début, il y avait C'est en train de c'était descendre. plus haut, c'est en train Ouais, de c'était descendre. plus haut et c'est en train de descendre. Oui, et ben j'ai vu les audiences, c'est exactement ça, Nico, c'est 4,4 millions pour TF1, mais c'est pas bon. Hein. C'est pas bon hein, pour TF1. C'est pas bon. Là, ils ont passé Pour une dernièrement série la, avec Gérard Depardieu en la prime série time. Sam avec Mathilde Seigné là, sur sur la prof, Ouais, qui est un peu déjantée, tout ça, ça a fait 7 millions. Donc, enfin, c'est vraiment pas bon, quoi. c'est que c'est pas bon. Hein. Oui, le meilleur, c'est les deux premiers, Cédric, c'est ça. Non, mais c'est vrai, enfin, tu prends tout dans les deux premiers. Bon, à la quatrième, t'as la révélation. Ok, et à la fin. Ça m'intéresse plus. À la fin, on a rigolé hein. Avec Cédric, on s'est bien marré finalement sur la fin parce que et la fin est con, pardon, mais c'est con la fin. Et tu te dis mais j'ai vu 8 épisodes pour ça. Alors, Je te dirai la fin après. est-ce Tu qu'il y a... pas que tu regardes. Parce que les mecs, ils ont dit, on a un projet de saison 2.
Alors, est-ce que la fin rappelle les saisons 2 ? Non. Non, pas du tout. Non. Ok, tant mieux. Non, bon. non. C'est pas La possible. gueule des mecs, les gars. La menace des mecs qui nous menacent avec une saison 2 derrière. quoi. Incroyable. Si vous... Tu sais, mec, genre, si vous abonnez pas à Netflix, on refera une Une saison saison 2 de 2. Marseille, les gars, déconnez pas. Abonnez-vous. Déconnez pas. Subscribe. Non, mais c'est... Enfin, je crois qu'on a vraiment touché le fond, quoi. La douleur. J'espère que ça leur servira de leçon. Ouais. Qui nous Ouais, proposeront non, autre chose la mais- prochaine fois, mais c'est. Waouh. On a oublié quoi? L'audi, les Chinois, ouais. Non, c'est pas... Non. Non, t'as oublié. Ah oui, c'est par comme rapport à un- Besson, oui. C'est comme un scénario de Alors, Luc la Besson. note Ouais, mais Netflix, un scénario de Besson, 3,7. ça n'essaie pas de se la péter autant. C'est ça. pas possible, Les films de Besson, 3,8. ça sait ce que c'est en fait. Ouais. C'est que c'est un divertissement débile. Ça te Ah, propose mais ça. eux, ils ont des Là, ambitions c'est d'une démesurées. prétention incroyable. C'est prétentieux. Mais c'est vrai que les plans, en plus, ils sont prétentieux. Il y a même des fois, il y a juste un plan aérien de Marseille, cut et autre chose. Non, mais Ça n'a rien à T'as voir. enfin, 50 plans d'hélicoptère. les T'as l'impression plans, que les mecs ils ils avaient un viennent, budget limité en hélico. T'as 50 000 plans de la ville de Marseille tout le temps. Ah, puis les plans de coupure, mec. Oui, c'est à chaque fois. Plans de Ah, et la coupure, musique plans de coupe. La musique de suspense aussi, c'est horrible. Ah non, mais. Attends, mec, faut faire dark là. C'est sérieux, on fait de la série Mais sérieuse en là. plus, les images sont déformées. Ouais. Oui, en plus, ouais. Ouais, il y a- c'est déformé. Eh C'est ben, un c'est- vieil effet tout pourri. Non, c'est Dégueulasse. créateur visuel, ça, Jeff. C'est la création visuelle. Création visuelle. En fait, le seul truc qui est bien dans cette série, c'est le jingle. Le générique. Le générique, tu veux dire Générique. Le générique. Moi, est- j'aime même pas. Moi, il est pas si mal, je trouve. Moi, je Musicalement, ça Parce que passe. j'ai trouvé pas mal qu'ils mettent une chanson en arabe pour Marseille, etc. Ouais. J'ai trouvé que c'était. Musicalement, c'est pas mal. C'est pas. Bah oui, c'est Je veux Ça- pas ça passe. absolument- Ah, En fait, c'est Nico le plus Poppy, il a réussi dit ça. dans Le tout générique, truc. c'était positif, Nico Poppy. Ton point d'exclamation. Ouais, globalement, ouais. C'est pas le pire, on va dire. Ouais. Bah oui, pourquoi Non, pas. c'est. En fait, disons que sur la montagne de caca qu'il Oui. y a, Ouais, en fait, c'est c'était ça. pas Ouais. mal. C'est un éclair. C'est. C'est tellement Oh là désolant. là, Kevin, t'as écrit dans le doc, on se fait chier. T'es comme ça. Et Ah ben oui. moi, je me suis pas fait chier. Moi, je me suis Alors, fait chier. ah non. Putain. Alors là, À regarder, à tout le temps bouger le curseur pour voir, putain, encore une ah, demi-heure. non, bah, franchement, Encore 20 minutes. je dois avouer que je me suis pas du tout fait chier en regardant cette série. Tellement c'est mauvais qu'il y a plein de trucs à voir de mauvais, à écouter de mauvais et tout. J'ai pas le temps, Que moi, le meuf, truc- de voir des trucs comme ça. J'ai pas le temps, meuf. Attends. Je déconne pas. Mais j'avais des trucs Non, plus moi, intéressants à j'ai voir, pas moi. trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça nul, vraiment mal joué, mal écrit, tout ce que tu veux. Mais du coup, ça, le temps passe vite quand on regarde ça, moi je trouve. C'est. Il va falloir que je prévoie des boissons alcoolisées ou des trucs pour voir la suite. Hein. Ah, bah quelque après, chose. Tu l'emmènes aux toilettes. Tu regardes, oh, est-ce que tout va mieux? Le transit et. Ah ouais, c'est sûr. Ça facilite Peut-être le qu'il fallait transit voir le- intestinal. Ouais, la boisson locale pour apprécier la grave. série, je sais pas, mais J'ai fait une soirée pastis Marseille. c'est ça. Je ne sais pas, Avec mais les bon. cacahuètes et tout. Non, mais je sais pas. Mais alors, dans la chatroom, il y en a plein qui l'ont vu, visiblement, il y a personne qui aime. Très bien. Fanfan28, je vous adore. Merci, c'est gentil. Mais sinon, non, c'est vrai que. Non, C'est personne pas unanime, en personne, fait. personne, Personne se mouille pour Je ne défendre sais pas. Marseille. Alors, si je puis m'exprimer, en tant que personne étant né et ayant vécu à Marseille, Ah oui. je trouve Le que top 10. ce qui a été bien fait, c'est que ils ont bien retranscrit les problématiques de la ville. Dans des quartiers. Ouais, à un moment, la fille du maire dit le problème dans les autres villes, c'est que les banlieues sont ailleurs de la ville et Oui. dans Marseille, elles sont en général dans la ville aussi. Dans la tu ville, vois ce que je veux dire? Et ça, du coup, tu te dis, le type qui a écrit ça, connaissait à peu près Marseille. D'accord. Voilà. Mais c'est juste le truc que j'ai bien aimé. Ils ont pas fait passer ça comme Plus belle la vie, tu sais, du style où on a l'engeance du démon et des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. On va dire, Voilà. c'est le seul Ça- élément à peu près crédible Voilà. dans la série. en fait. C'était crédible. L'univers était crédible. Le mafieux, il était crédible dans son truc où il y a des liens avec la politique, etc. Ça va. Mais bon, le reste après. Ah ouais, alors le coup de. Le coup des trafics là dans la cité avec les jeunes. Ben ça, ce serait plausible. Ouais, ça c'est parce que je savais. Ouais, ça se voit. Peut-être. Avec les petits jeunes qui Dans les arrivent avec les années, scouts et qui font. Bon, c'était après la French Connection, donc je crois que c'était dans les années 90, mais il y avait plein de trucs comme ça, en fait, d'espèces de bars ou de trucs qui permettaient enfin, des paris et des jeux illégaux, quoi. Ah oui, les machines à sous. Ouais. Oui, oui, ça c'est un gros Il y en truc a, avancé. J'avais vu un Bon, reportage je dessus. Ouais. rigole parce que. Oui, t'étais morte de rire à l'instant. Parce qu'en fait, Vas-y, tu peux le faire. je rigole des bêtises de Cédric. Nicolas Poupet demande une note, et il dit moi je mets 4 sur 10.
Colorist Rainbow, il dit 6 sur 10. Et Cédric, il répond Doctor Who sur 10. C'est pas gentil, tu me fais trop peux-tu rire. dire ça, mec? Mais là, du coup, ce serait 10 sur 10. Have some fucking respect. Non, écoute, franchement, non, Colorist Rainbow, 6 sur 10. Non, mais moi, franchement, je mets 0, quoi. Enfin... 0? Non, je mets Non, mais... 1, 2 pour le papier. Pour le papier, Mais non, non, pour le papier, il n'y a pas de papier. pour l'effort Non, je derrière, sais pour les pas, techniciens qui ont Ouais, bossé, c'est quoi. dur par rapport à ce qui se fait en France. Ah non. Ah, mec, il y a des trucs beaucoup mieux que 10 ça. 000 fois. Ouais, prends n'importe les gens quel- regardent pas assez en fait. T'as Non, quand beaucoup même, de séries quand même. Canal qui sont mieux. Je dis cité Falco sur TF1, c'est mieux. Il y a des séries France 2, il y a eu 10% qui est mieux. Ouais. Il y a Sheriff qui est Chef bien. aussi qui était bien. Chef qui était pas mal. Ouais. Arte a fait Au service de la France qui était génial. J'avais adoré, moi. Il y a beaucoup. C'est ça en fait qui me désole. C'est ça donne une mauvaise image Mm. des séries françaises. Ah ouais, là, je suis- Alors qu'il y a des efforts qui sont faits, qu'il y a des erreurs qui sont commises, bien sûr, mais il y a des efforts qui sont faits. Tu sens qu'ils essaient d'apprendre de leurs erreurs. Ouais, Canal ça, Plus s'était planté avec la saison 2 des Revenants, là. Ils ont Oui. attendu 3 ans pour faire la suite. Là, par exemple, le Bureau des légendes, ils ont enchaîné la saison 2, D'accord, ils ont déjà commandé la saison 3 derrière. Voilà. Sans qu'ils ouais. vont plus s'y finir. Oui. Non, mais c'est sûr. Ils apprennent, ils progressent, ça progresse. Ah, ben là, je lentement. pense que c'est sûr. Il y a une que- évolution. Voilà, c'est sûr. Là, ils nous ont mis un peu la honte. Mais en même temps, ben, vous dites dans la chatroom, mais c'est ça, le gouvernement français va plus faire chier Netflix pour qu'ils produisent Bah, putain, ouais, des s'il faut trucs produire un français, truc c'est comme sûr. ça. Là, non, mais là, ils ont annoncé qu'ils allaient pas en faire là tout de suite. Donc, Ouais, ou embaucher des mecs compétents, hein, parce qu'il y en a en France des mecs compétents. ouais. Donc, Il y avait des trucs bien. Il y avait Braco sur Canal, il y avait Engrenage, Reporter, il y avait plein de trucs bien. Hein. ouais, c'est ça. Jeff, est-ce que tu peux mettre dans la chatroom le Tumblr, l'adresse du Tumblr pour les gens? Ouais. Carrément. Parce ouais. qu'il- J'ai bon, j'ai déjà un coup d'œil. On Vous s'est avez- bien barré vous devant. avez vu, Mais- il vous a mis pas mal d'extraits, mais c'est vrai que vous les regardez de temps en temps. De temps en temps, À tête reposée. pour vous donner un petit peu un aperçu infumé de l'histoire de. Pouvez-vous Marseille. raconter la fin de la série? Ça, c'est du spoil. Ça serait Ça, spoilé c'est là. spoilé, mec. Ça serait Toi aussi, il spoilé. faut que tu souffres, hein. Comme nous, tu regardes les épisodes. Y a pas de raison, hein. Tu connais ça. Ouais, non. Ça vaut pas le coup de toute façon, ça vaut vraiment pas le coup. Non, c'est. Ouais, ils vont faire Bordeaux la série, ouais, très bien. Avec Juppé. Oh my god. Non, mais en plus, Marseille, c'était une idée en or. C'est faire une série Ouais. française Et- sérieuse. et C'était tu à sais Marseille quoi qu'il fallait la faire. Est-ce que tu te souviens qu'on était hyper enthousiastes sur la mais bande carrément. annonce? Qu'on avait dit Tu qu'on regardais allait l'émission super mieux. d'avant, je pense. On va dire, ouais, ça va être Ouais, génial, Marseille, trop on a bien, trop ça a l'air hâte. cool et tout. Oh là Non, là, non, oh non, my non, god, non, la non. douche froide. De déchéance. Ouais, donc voilà. Enfin, je pense Vous que sentez la tristesse chez nous. on est vraiment triste de Non, ça. ouais, Mais, et voilà, c'est pas bien. C'est- voilà, c'est terrible. Ouais, bah, une série avec des overboards, ça serait bien. C'est une bonne idée. Plutôt que Carrément, que je ça. préfère Tout voir sauf des ça. mecs De sur toute des façon, overboards tout sauf pendant ça. une heure. Là, je pense que. Enfin Voilà, bon, c'est triste. passons. Je crois qu'il est temps de vous remettre de vos émotions et de vous faire gagner un deuxième cadeau. Hein? Tout à fait. Ouais. Number 2. Number 2. Deuxième cadeau. Donc, Alors attention. les mêmes règles. Il faut follow la chaîne. Et à mon top, il faudra marquer dans la chatroom point d'exclamation café. C-A-F-E. Je vais lancer maintenant. Et à la fin de l'émission, on fera le tirage au sort. Voilà. Vous avez Tu montres le cadeau? l'autorité ou pas, quoi? Tu veux montrer le cadeau, Jeff? Je vais montrer le cadeau. Alors, Sidmat, oui, c'est un vrai Tumblr. Oui, ce sont les vraies répliques. Oui, ce sont les vraies images C'est de les la vraies série. répliques, ouais. Ah, d'ailleurs, un grand, je sais pas s'ils nous regardent, mais un gros merci aux gens qui alimentent le Tumblr. Merci, on s'est bien marré. Ah, c'est bien. Voilà le beau cadeau. Un petit Voilà mug le thermique. cadeau. C'est pas cool ça. C'est classe, celui-là. Et ouais, ça change de Classe à couleur. Dallas. Donc attention, mesdames, messieurs, je lance le giveaway. Paf. Mettez point d'exclamation café et à la fin de l'émission, on tirera le gagnant. Attention, ça y est, c'est parti. Ok. Bah, du coup, Voilà. on peut passer au Wattles. si tu veux. On peut? Allez, Allez-y, passons petit ensuite. Wattles. Et la réponse. Non. C'est pour tu as la main en l'air? Non, pour rien. Non, je suis Ok, on Jeff, attend il le est comme signal. ça. Je me dis, bon, il va me dire un On truc. attend un non, truc même Ah pas. bah non, en fait, ça a Ok, déjà très bien. commencé. On peut y aller. Donc, Kevin, Le on va Wattles. passer à notre traditionnelle rubrique Wattles. Exactement. Et attention, il y a du lourd. Il y a du lourd. Donc ce mois-ci au Wattles, j'ai décidé de m'intéresser à l'immense acteur Hugh Laurie, un acteur que j'aime. Saint Yulori. C'est un Hugh Laurie, un acteur que j'aime énormément. T'as Je- pas fait Banana Jimel? Oh, je suis déçue. J'aurais pu.
Mais il n'a pas fait assez de séries, on va dire. Il n'a pas fait assez de séries télé. Ça ne rentrait pas dans le cadre de la rubrique, Ok, tu vois. bon, d'accord. Faut qu'il fasse plus de séries, peut-être qu'un jour. Bon, alors Hugh Laurie, ok, bon, si tu veux. Donc si Hugh tu Laurie. veux. J'ai appris plein de choses sur Hugh Laurie, des choses que je ne savais pas du tout. Donc, petite biographie. Hugh Laurie, il a 56 ans. C'est le fils d'un champion olympique d'aviron. C'est en anglais en même temps. C'est un anglais en même temps. Aux Jeux Olympiques Oui. d'été en 1946. Vous la ressortirez dans vos soirées mondaines, celle-ci. Il a fait des études à Cambridge, où il a rencontré plein de têtes connues. Jeff, si tu as l'image. Voilà, plein de monde très Rowan jeune. Atkinson. Donc vous voyez Rowan Atkinson, vous voyez Hugh- Stephen Fry, Stephen juste à Fry. côté, tout à droite, Emma Thompson, la magnifique Emma Ah oui. Thompson. Ouais. Donc voilà, c'était ses collègues à la fac. Donc voilà, bon petit groupe hein, quand même. Dossier. Des gens pas très talentueux, Ouais. qui n'ont pas fait de grande carrière, pas fait de grande carrière derrière. Donc il rencontre plein de gens et qui en fait vont beaucoup l'influencer au cours de sa carrière, et avec qui il va travailler par la suite. Donc la première série que j'ai sélectionnée dans la carrière de Hugh Laurie, c'est un petit peu la série qu'il a révélée. C'est une série que j'aime énormément. Il s'agit de la série Blackadder, Oh, la série de la j'adore. vipère noire. Donc c'est la série qui Son est meilleur profil. créée par Rowan Atkinson, donc Mr Bean. Et du coup, c'est la série en fait à chaque fois quand on dit Rowan Atkinson, c'est Mr Bean, ça Non, m'agace c'est parce Blackadder. que c'est Blackadder. Complètement. Regardez Blackadder, c'est juste incroyable. Blackadder en fait, ça raconte l'histoire de l'histoire d'Angleterre à travers donc la descendance d'un personnage qui s'appelle Blackadder. Chaque saison se déroule à une époque différente, donc il va suivre chacun de ses descendants. Et en fait, en gros, on a un groupe d'acteurs qui, dans chaque saison, va incarner des rôles différents. Sauf Rowan Atkinson, qui lui va toujours incarner Un Blackadder. un Blackadder, le descendant Blackadder. Et en fait, Hugh Laurie, il va faire sa première apparition dans la saison 2. En fait, il va incarner deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il apparaît dans 2 épisodes, je crois. Mais il va après avoir son vrai rôle récurrent dans la saison 3. Donc on a vu l'image juste avant. Et en fait, il va incarner le prince George, le prince régent du royaume d'Angleterre, qui est un crétin complet, un abruti de plus total. Parce qu'il faut savoir en fait que le concept de Blackadder, la saison est un peu différente, mais dans les 2, 3, 4, c'est qu'en fait le personnage de Blackadder est un espèce de génie machiavélique. Génie du mal, ouais. Génie du mal. Un peu comme Miss No Good, un peu. C'est un fils de goutte qui ouais. complote en permanence pour avoir du pouvoir, et il est entouré de crétins complets. C'est tous complètement crétins, complètement débiles. Et le prince George, je pense que c'est un des plus débiles d'entre eux. Donc tout à l'heure on parlait donc de The Night Manager, on disait que Hugh Laurie était terrifiant dedans. C'est incroyable la versatilité. Oui, C'est je ça, pense c'est le que mot. ça. De cet acteur, il peut jouer un débile complet et jouer un mec totalement terrifiant derrière. Il joue encore un débile complet dans la saison 4. La saison 4 se déroule en fait dans le cours de la C'est Première Guerre mondiale. Qui paraît mélange humour, mais aussi avec un vrai sous-texte derrière, très intéressant. Où il joue encore un lord, un lieutenant. J'avais mis une photo du cast, je crois. Où encore il y a Stephen Fry aussi qui est dedans. Qui est aussi Il dans est la tout le présence. temps. Ouais, Stephen Fry, il apparaît dans plusieurs épisodes. Magnifique moustache. Vraiment, je vous encourage à regarder Blackadder. C'est pas très connu en France. Non. Ça a été diffusé. C'est un monument en Angleterre. hein, Ah, c'est un Blackadder, monument. c'est- Il me semble que Arte. Mais l'a pas dit. Black et Decker, Blackadder. Blackadder, la vipère noire. Ça avait été diffusé sur Arte il y a Ouais. de longues années maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment une série à voir si vous aimez l'humour anglais. Et voir vraiment les séries anglaises un peu cultes. Regardez Blackadder. Donc voilà, c'est un peu vieux. Ça date de 87 Ouais, à c'est 89. Les saisons dans lesquelles sont apparu Hugh Laurie. Donc, deuxième série que j'ai sélectionnée, ça se déroule en fait quelques années plus tard. Il s'agit en fait d'une série à sketch qui s'appelle A Bit of Fry and Laurie. Donc avec Hugh Laurie et avec Stephen Fry, donc son pote de la fac avec qui il apparaît dans Blackadder. Donc c'est une série à sketch, donc tous les épisodes sont différents. Ils incarnent des personnages toujours totalement loufoques. Il y a pire que ça, il y a vraiment pire que ça. Donc là encore, Bit of Fry and Laurie, c'est un petit peu aussi un monument en Angleterre. Ouais. C'est une série donc, qui a un peu lancé leur carrière à tous les deux. Il y a pas mal d'acteurs connus qui ont apparu là-dedans, qui ont fait une carrière Ouais. derrière. Oui, oui. Donc c'est une série qui a connu 4 saisons. Donc après, comme les séries anglaises, bon, les saisons ne se suivent pas toujours. Hein. Des fois, ils font une saison, ils attendent 4 ans, ils en font une deuxième derrière. Ouais. Mais grosso modo, ça a duré, j'ai noté, de 1987 à 95. C'est un peu comme French and Saunders. C'est les Ouais, deux c'est ça, qui- c'est un peu qui les Pierre fonctionnent Contadris ensemble. ensemble. Là encore, c'est pas connu en France, mais si vous aimez l'humour loufoque et barré, voilà. Je dis c'est un pas coup d'œil. Vous pouvez trouver des clips sur YouTube, Ouais. des pistes d'extraits, si vous avez envie de découvrir.
Allez-y, jetez-vous dessus. Ah oui, c'est Stephen Fry est excellent. Ouais, c'est clair. Steven Fry. Il est méconnu lui pourtant. C'est mais vraiment dommage. il Pourtant, est c'est un vraiment monument bon. Ouais. en Angleterre. Hein. Ouais. Stephen Ah bah Fry, c'est un lord, Stephen Fry. Donc, donc Studio Ghibli, donc il a connu une carrière en Angleterre, beaucoup de comédies. Et à un moment, il décide de franchir le pas et de faire ce que font plein d'acteurs anglais. Il va traverser l'Atlantique, il va aller aux États-Unis. Il va pas forcément connaître le succès de suite. Il a eu des petits rôles. Alors le premier petit rôle que j'ai gardé, il a joué dans le film Les 101 Dalmatiens. Est-ce que tu te rappelles des 101 Dalmatiens? Le film. Avec Glenn Close en Cruella. Ouais, je sais même pas si je l'ai vu. Tu l'as pas vu celui-là? Il jouait Jasper, un des deux hommes de main Ouf, de ah ouais. Cruella. Non, ça m'a pas marqué. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-ci. Ah Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc il joue donc Jasper, des deux hommes de main de Cruella, ça date de 1996. ah ouais, non, ça m'a pas marqué. Ouais, bon, c'est pas forcément un gros film. Moi, je crois que je l'ai vu quand j'étais gosse. celui-là. Ouais, peut-être. Pardon. Il faut mieux voir plutôt le dessin animé, hein. C'est quand même Oui, beaucoup c'est mieux ça, que c'est sûr. ça. Il a fait ensuite un autre film un peu pour les enfants. Il s'agit de Stuart Little. Ah oui, ça j'ai vu. Tu as vu Oui, Stuart oui, je Little? me rappelle que c'était le père. Oui. Voilà. Encore Gina Davis. Ah, Gina dedans. Davis, c'est un partout. spécial Gina Davis. Oui. Ouais. Oui, je me souviens bien de celui-là. Le fameux Stuart Little qui avait aussi une série d'animation, je crois qu'il faisait une des voix. Donc il incarne le père de famille. Là encore, c'est un petit rôle. C'est pas ça qui a vraiment lancé sa carrière derrière. Stuart Little, c'est 1999. Donc on est un petit peu avancé dans le temps. Pas encore très connu aux États-Unis. Après, il va y avoir un petit rôle dans une petite série qui a été, comment dire, une petite série humoristique américaine qui a connu 10 saisons, je crois, qui était une série sur une bande d'amis qui vivaient à New Ils York. ont déjà spoilé dans la chatroom. Mais Ça, ils ont spoilé, putain, les gars, vous êtes en avance sur moi. Pedro Litos. Incroyable, qui mais c'est bien, il y a des spoilé. C'est connaisseurs. C'est bien. J'aime ça. Donc voilà, bon, la série, comme on dit, c'est la série Friends. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode de la série Friends? Moi, oui. Donc c'est Très un bien. double épisode, voire même triple, parce qu'il y a l'épisode de la saison Cinq. suivante Ouais. qui se déroule en fait à Londres. Donc c'est le mariage. London Baby. London baby. Mais oui. Et donc c'est le mariage de Ross à Londres avec Emily. On se rappelle de tout ça. Ah, c'est énorme. Donc voilà, donc il y avait Rachel qui était restée à New York et qui décide de prendre l'avion pour le rejoindre, lui dire qu'elle aime. Et quand elle prend l'avion, elle va être assise à côté d'un certain personnage qui est donc incarné par Hugh Laurie, quelqu'un de très désagréable. Totalement, il va lui raconter sa vie et à la fin il va lui carrément l'envoyer. Mais en fait, si je me souviens bien, elle raconte sa life et lui, il lui dit mais en fait, you were on a break. Ouais, vous n'étiez pas en pause à la fin. Je fais non. Il lui fait une grimace et après il remet ses ressort écouteurs. We were on a break, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Juste pour info, c'était pas une pause en fait. Donc voilà, il a joué dans Friends. Si vous le cherchez, c'est l'épisode 24 de la saison 4. C'est lui qui se marie en français, je crois. Ouais. Oui, c'est ce que j'étais. C'est de l'épisode Ah, ça 2. vaut le coup, hein, les épisodes à Londres, ils sont vraiment géniaux. Ouais, et en plus, il y a plein Ouais, de le mariage caméos. de Ross, c'est ça. Exactement, il y a plein de caméos. Il y a Sarah Ferguson et Sarah tout là. Ferguson, il y a Richard Branson dedans. Ouais. Il y a encore d'autres têtes connues dedans. Ah, ben c'est l'épisode où il y a Jennifer Saunders Oui, tout à fait. qui joue la mère de. Oui, voilà, de exactement. Rachel. Il Non, joue- pas de Rachel, de Emily. D'Emily, ouais. Ah, Jennifer Saunders. Il a encore un On parlera un autre monument jour. anglais. Ouais. Ouais. Donc il y a un petit rôle là-dedans, on commence un petit peu à reconnaître sa tête, malgré ça, ça va pas trop décoller pour lui, et il va falloir attendre 2004 pour qu'il ait enfin le gros rôle pour lequel on le connaît, c'est celui du Dr House. Enfin, la série sur la Fox. Ça, c'est quand la Fox avait des bonnes séries. Tu te rappelles? C'était c'est- le bon vieux temps, ça. C'est ça. Avant que les mecs fassent des remakes Ouais. dégueulasses dans tous les Et sens. donc, en fait, il a camouflé son accent anglais pour Totalement. un faux accent américain Il pour a- passer dans House. Encore, je parlais donc la facilité, donc il peut jouer des personnages différents. Doctora, ça ne ressemble en rien à ce qu'il a pu faire auparavant. Quand même. Et encore, il a tout changé, il a masqué son accent, il a masqué sa façon de bouger, sa façon de Ah oui, parler, il a dû. tout le physique. Il incarne vraiment un vrai personnage. Et quand tu le vois faire le débile C'est clair. dans Bit of En fait, c'est un comique. et dans Black C'est Adder, super. de faire n'importe quoi, et tu le vois là, t'es là, ce mec est Ouais. génial. Ce mec est génial. Non, mais ça, c'est clair. En fait, c'est un comique qui a réussi dans une série dramatique. Quoi. C'est Mais- ça, ouais. Et la légende veut qu'en fait, il ait passé l'audition de House à l'arrache. En fait, il a même pas passé une audition. En fait, il a envoyé une cassette
de lui. Il s'était filmé dans sa chambre d'hôtel, mal rasé, pas apprêté pour une audition. Il a fait ça comme ça, en faisant en s'en foutant complètement, vraiment à l'arrache. Et c'est pour ça qu'il a eu le rôle, en fait. Ouais, à la house en fait, au final. Ouais, exactement. Et ils ont, quand ils l'ont vu, ils ont fait ouais, là, lui, on m'emmerde il est avec les génial. trucs là. Donc voilà, c'était vraiment là où sa carrière a débuté. Donc voilà, si vous voulez voir Hugh Laurie en ce moment, il joue un rôle secondaire dans la série VIP, c'est que j'affectionne énormément, qui passe sur HBO en ce moment, juste après Game of Thrones. Ah. Si vous voulez faire une soirée, moi c'est ma soirée du lundi, c'est ma soirée HBO. J'ai Game of Thrones, VIP et Silicon Valley. Ah, pas mal, pas mal. Ah tiens, Donc, il y a sélection. Liz Warp qui nous dit il est aussi musicien-chanteur. Ouais, tout à fait. Hein. Il fait du piano, il me semble. Il a sorti un album. En jazz ou un truc Ouais, comme ça. déjà très jazzy. Il a fait Il des a écrit un albums et livre aussi. Il a écrit un livre aussi. Je Le mec sait tout faire. je l'ai lu. Je me souviens plus, mais je l'ai lu. Les gens comme ça qui ont trop de talent, c'est énervant. C'est un peu énervant, C'est hein, énervant, quand même. je Hein. trouve. Ouais. Tu peux pas Et juste alors, te il y a des cantonner un gens truc. aussi qui arrivent à prendre un accent autre sans que ça soit ridicule. Ah ouais, c'est fou quand même. Étonnamment. Ouais. Et le Genre, Marseillais, donc il est des- mort de Il y a rire. vraiment des bons acteurs, t'es en train de me dire. Oui, il est dans VIP, Mada Project. Ouais, tu il est vois. dans FIP. Ouais. Ça, tout de suite, t'as envie de regarder. Là. C'est génial, VIP. Je sens qu'on va avoir des Enfin, des influences sur les sur les trucs. Le café pour gagner la tasse, ah oui. Mais oui. Mais en fait, c'est un peu la fin. C'est un peu la fin de l'émission, justement, Jeff. Alors, est-ce que tout le monde a fait son point d'exclamation café pour gagner N'oubliez pas, notre Dans la chatroom, tasse? il faut avoir follow la chaîne et et marquer dans la chatroom, faire un point d'exclamation café. Putain, s'entendre en décalé, c'est absolument dégueulasse pour parler. Et voilà. Vous êtes au tirage au sort. On laisse une petite minute. Ouais. Alors, Prosin Motion, tout est sous contrôle, le bouquin. Je ne sais pas, je l'ai lu en anglais. Non, dans le titre anglais, il y avait Gun quelque chose. Gun Seller ou un truc comme ça. Il me semble. Mais c'était il y a longtemps, je ne sais plus. Tiens, il y a encore des cafés qui arrivent. Quoi d'autre? Vous êtes à fond sur Monica et Chandler? Ah bah oui. Oh, spoiler. Spoiler, 10 heures plus tard. Ça se dit pas. Non, mais c'était la belle, Bon, c'était la sinon, grande Nico époque, ça. Poppy, tu m'excuseras, D'accord. mais je ne citerai pas ta blague qui est un, voilà. Je la dirai après, Kevin. Je vais pas, elle cache la chatroom en fait. Regarde pour elle. Non, tu peux voir la chatroom si tu veux, tu m'as dit. Mais ils disent des bêtises aussi, tu sais. Oui, Ils disent beaucoup de bêtises. c'est ça, c'est ça qu'il faut. Café sans accent, Prosin Motion. S'il te plaît. Ouais. Parce que sinon, ça marche pas. Bon, allez, Voilà. je vais couper maintenant, du coup. Alors, attention. Le gagnant du deuxième est... Ziouk. Oh, GG à toi. cool. Il a raconté de la Ziouk. merde toute la soirée. Et ben voilà, il est Tu récompensé. remportes Ouais, un peu. mais bon, on C'est est beau la vie. content parce C'est que beau la c'est un vie. habitué, Ziok. Et puis tu penseras à nous quand tu boiras ton café, c'est pas beau. Hein, La franchement. grande classe. Je t'envie, Eh hein, il est ouais, très très franchement, cool. aussi. Franchement, le gars. Bon, du coup, encore une Franchement, fois... en fait, on est deg, on les aurait voulu C'est pour grave. nous, les trucs, mais nous, on C'est a clair. rien. On a Studio Nowhere, là. Hop. On en fait. The One Who Knocks, quoi. On n'a pas Breaking Bad ni Game of Thrones, quoi. C'est moche, hein. Mais bon. Ah bah sinon, la dernière occasion pour gagner un cadeau, en fait, c'est demain dans Geeking, en fait. Ouais, c'est la fin de semaine. Quelle hein. émission de quelle émission s'agit-il? Un petit truc indé. Mais ça veut dire on peut pas rester là, on doit rendre le canapé, en fait? Ouais, malheureusement. ouais. Ah ouais, si. Après, tu peux dormir ici. Ah. Y a pas de problème. Pas de problème. Mais bon, voilà. Non, si on avait encore des trucs à dire, mais bon... Si on peut commencer à parler upfront, après on peut rester jusqu'à demain. C'est clair. C'est vous qui voyez. Plein de choses à dire. Et Plein de oui. méchancetés à dire. Donc non, mais en fait, l'émission est terminée, parce qu'il est 22h30. Oui, On a oui. fait notre timing, on est bon, t'as vu, on a On réussi. est bon, on est 22h30. bon. Ouais, tu vois. Ça, c'est bon. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu, qu'on n'a pas trop... Digresse. on n'a pas trop eu de mal sur le live, ça va. trouvais ça très bien. Ouais, si on a Merci, Jeff, pas trop de PLS, hein, je trouve. Pas mal. Juste Kevin, pour faire plaisir à ton public, est-ce que tu peux refaire quand tu expliques que les gens manigancent des choses? Voilà. Pas mal. Hein. C'est vrai qu'il le fait Moi bien. aussi, Sophie. te friser la moustache comme ça. Et une magie. Attends, moi je demande une Sophie Magimel. Alors attends, Attends. je fais un Ouais, plan j'ai de pas les caméra. lunettes. Attends, Attends, j'étais prête à plisser les yeux. il te faut les lunettes à la main et tout. ça, Ouais. ça, je fais. Vas-y, attention, t'es prête? Attends, Ah ouais, pas mal. Pas mal. ça va? Nice. Pas mal. Ah, je valide. Grand acting. Ouais, donc retrouvez-nous
bientôt. C'est ça. Voilà, si vous ne nous avez jamais vu, allez sur YouTube, on est en numéro 7, donc il y a des numéros avant à voir. Double 07. Si vous avez votre liste de séries un peu vide... Ah oui, j'ai oublié de et préciser. demain, oui. 58% de notre public a dit que Marseille avait 1 sur 10. Ah, Voilà. Et c'est eux qui ont gagné. vous êtes bons. 58%, 1 sur 10. Et vous êtes sympa, moi je dis ça fait 0. mal. Vous avez mis 1 pour l'effort. Oui, bah, Pour le générique. Pour l'effort. Un point pour le générique. pour les Donc, techniciens. donc c'est Pour les cool. intermittents. Non, demain matin, il y a une petite émission quand même. Non. Non, pas d'émission non, demain. pas Ah non. demain. Alors demain soir. Demain soir. Demain Geeking, soir, demain l'équipe soir. de Geeking, on sait même pas qui c'est qui est là demain. Il y a Tim Audrey. Tim Oui, Audrey. Leur Tim nom, Audrey. c'est. Non, du coup, bah, c'est comme Brangelina. Tim Audrey. C'est Tim Tim Audrey. Audrey. Il y a Hugues aussi, je crois, demain. D'accord. Et Cédric, comme d'habitude. L'encre qui est là. Il dort avec Jeff, Cédric. Donc, C'est ça. Ouais. c'est pour ça, il sera présent, il n'y a pas de problème. Donc oui, Mada Project, nous avons un public qui a du goût. Et on est bien content que vous soyez d'accord avec nous, parce que c'est cool quand même. Merci, On est ouais. bien que vous soyez. C'est bien, les gars. On vous donne rendez-vous très vite. Et merci à The Régie, The Jeff Encore de merci à Marseille. Jeff qui a Jeff de assuré. Marseille. Et Et oui. à très bientôt. Bye. Bye bye. Cette émission est produite avec la participation de Manatori.